Bonjour, nous allons faire encore, voilà, un bout de chemin comme toujours, avec le Seigneur, avec la lumière du Seigneur, pour nous conduire et nous fournir ces choses. Nous sommes arrivés à un moment très particulier en tout cas, comme déjà depuis un certain temps, nous faisons cette marche, retour vers notre Seigneur. C'était un peu l'objectif et le but de cette œuvre que nous avons, de la marche retour vers Dieu et parler de cette marche retour. Un peu comme le cheminement que Élie faisait, qu'elle allait pour être enlevée. Et ça a toujours été un peu le focus de notre œuvre. Parce que, Mhm. comme nous disons souvent, tous ceux qui sont concernés, tous ceux qui parlent de Jésus, la première chose, c'est quoi? Tous ceux qui reçoivent Jésus à l'intérieur doivent reçoivent aussi le même commandement que Jésus avait eu. Il avait résumé son œuvre par le commandement qu'il avait reçu de Dieu, la vie éternelle. Il dit c'est le commandement qu'il avait reçu de Dieu, de cette lumière qui était venue sur lui, qui avait déclaré que celui-ci est mon fils. Il a reçu ce commandement, la vie éternelle, qui est, amène la vie éternelle aux gens, enseigne la vie éternelle aux gens, enseigne cette lumière qui vient pour chercher les gens et ramène les gens à moi. Donne-leur le message qui les ramènera à moi. Ce vin nouveau qui ramènera les gens à moi. Et, et nous avons dit, tous ces messagers qui reçoivent ce message. Et ce message, c'est quoi? Je peux dire quoi? Ce message qui rentre à l'intérieur. Ce petit livre qui n'est pas juste à l'extérieur, qui n'est pas juste lu, mais ce petit livre qui est avalé, qui rentre à l'intérieur des personnes. C'est pourquoi même quand on dit avant Moïse avait dit à Moïse quoi, enlève tes souliers parce que le lieu est saint. Parce que comme nous avons dit, Dieu voulait que la lumière qui était intense à ce moment recouvre tout Moïse. Que cette lumière soit vraiment abondamment sur lui. Elle ne pouvait pas rentrer à l'intérieur de lui parce que voilà, il n'avait pas le voile déchiré. Personne, la relation avait été interrompue pour tout le monde, lui compris, parce que celui qui devait venir faire le passage n'était pas encore là. Les temps n'étaient pas accomplis pour que cela arrive. Dieu n'avait pas encore trouvé en un homme capable de recevoir cette lumière à l'intérieur de lui, qui pourrait aller au sein de la terre libérer l'homme. Alors Dieu, il avait fait que Moïse, qui était déjà prédisposé à ça, qu'il reçoive, parce qu'il avait été préparé pour ça, cette lumière beaucoup sur lui. Et il lui a donné le bâton pour dire cette puissance, pour aussi signifier que cette puissance serait à l'extérieur de lui. C'est pourquoi il utilisait le bâton et toutes ces choses, quoi. Surtout parce qu'il allait un peu loin de ce qui pouvait être le royaume, quoi, symbolisé par Canaan. Il allait en Égypte. Et n'ayant pas cette lumière à l'intérieur de lui, mais beaucoup autour de lui, il avait besoin de quelque chose qui symbolisait cette lumière-là, ce bâton-là, de manifester ce pouvoir-là qui était à l'extérieur. Et quand il a approché même Canaan, justement, Dieu disait déjà, imposait déjà qu'il n'a plus utilisé cette puissance, cette puissance à l'extérieur de lui, mais qu'il parle, qu'il ressorte ce qui est à l'intérieur de lui. Parce que tout le cheminement permettrait à la lumière de pouvoir rendre aussi le voile léger, si on peut dire, à l'intérieur de lui pour qu'il puisse déjà commencer par, je peux dire quoi, un peu quelque chose déjà préfiguré, ce qui devait arriver après lui, quoi. Cette marque qui sera lui avait la lumière à l'intérieur des personnes. Et Jésus, lui, il est venu faire justement une œuvre pareille, avec la lumière à l'intérieur, qui a pu rentrer à l'intérieur de lui. Pourquoi? Parce qu'il a été conçu sans péché, sans voile, de manière que cette lumière rentre à l'intérieur de lui. Alors son message, qui est un message, il venait annoncer la vie éternelle, annoncer qui est Dieu, faire comprendre la vie éternelle aux gens. Cette lumière il avait dit, je suis la vie éternelle, parce que quand nous recevons cette lumière à l'intérieur de nous, oui, nous annonçons la vie éternelle, mais nous sommes en même temps la vie éternelle. Nous sommes en même temps la vie éternelle. Nous, parce que nous avons la lumière de la vie éternelle à l'intérieur de nous, la lumière de résurrection à l'intérieur de nous. Donc, nous pouvons ressusciter les vies, ramener les gens je peux dire quoi, à la vie. De mort qu'ils étaient parce qu'ils étaient séparés de Dieu. Nous les amenons, nous pouvons les amener dans le lieu de vie en donnant la vie tant à l'homme extérieur qu'à l'homme intérieur. Et quand Dieu l'a symbolisé quand Jésus est parti avec justement Jean, ce petit livre qui serait rentré à l'intérieur des personnes. Parce que ce petit livre, c'est quoi? C'est la loi de Dieu, la lumière de Dieu qui rentre à l'intérieur des personnes. Elle rentre à l'intérieur de Jésus. Pour dire, il préférerait dire ce que Jésus disait à ses disciples. En ce jour, je serai à l'intérieur de vous. Vous saurez que je suis en vous et vous êtes en moi.
Et pourquoi? Parce que quand ils ont fait, Mhm. ils voulaient faire ce passage. Oui, ils ont manifesté beaucoup le pouvoir de Dieu. Les gens sont nés du Saint-Esprit. Mais les gens, ils voyaient que cette foi-là du livre à l'intérieur des personnes n'avait pas été vraiment manifestée. Ils ont manifesté la foi du livre au-dessus d'eux qui faisait beaucoup de choses. C'est pourquoi ils appelaient tout Jésus ceci à faire beaucoup de choses. Mais là, il est venu dire à Jean, il faut que tu reprophétises à nouveau. Parce que ce livre devait être avalé à l'intérieur. Et bien sûr, le livre avalé à l'intérieur, ça signale toujours quoi? Euh, Ça arrive toujours vers la fin, comme nous avons dit. Parce que ça traduit le message de retour vers Dieu. De la même manière que Jésus est venu dire ça à Jean, à la fin de tout, je peux dire, tout l'œuvre de ses principaux, des principaux 12, quoi. Quand les 12 sortaient déjà de ce monde, ils étaient presque tous sortis de ce monde. Donc, ça marquait la fin de ce moment-là, quoi. Et justement, nous venons parler un peu de cette Mhm. foi-là, de ce livre qui a été avalé à l'intérieur des gens. Nous avons parlé avec Ézéchiel aussi, ce que ce livre serait capable. Parce que seul seulement le livre avalé à l'intérieur, cela pouvait, je peux dire quoi? Ressusciter, Donner donner vie vie. aux ossements secs, donner vie aux morts et tout, totalement la vie pour que les gens soient vraiment une armée nombreuse, capable de marcher sur tous les serpents et scorpions et sur la force de l'enfer. Et quand justement ce livre Mhm. devait avaler, il fallait aussi la justice du royaume qui suit ce livre, le mode de fonctionnement de ce livre-là. Parce que pourquoi? Parce que c'est quoi? La lumière de résurrection finalement à l'intérieur des personnes. À l'intérieur, parce qu'il y a un principe, et il faut pouvoir suivre les principes clairs de ce fonctionnement-là. Et, et de la même manière que Jésus a enseigné sur cette lumière, il avait dit à la fin, parce qu'il reviendrait d'une autre position à l'intérieur de nous. Et pour entrer à l'intérieur de nous, si nous l'avons laissé partir, si nous n'avons pas considéré, si nous avons pu aller au-delà de sa personne physique dans le monde qui fait beaucoup de choses. Mais pour que nous puissions nous aussi recevoir cette lumière, ce livre à l'intérieur de nous et manifester cela. Parce que c'était très important. Et comme nous avons dit que la base, c'était de connaître que Dieu est lumière. Parce que si on ne réalise pas Jésus comme étant lumière, il ne viendra pas rentrer, il ne pourra pas rentrer à l'intérieur de nous. Parce qu'une personne physique ne peut pas rentrer à l'intérieur d'une personne physique. Ce serait de la magie. On a parlé de ça et même, je ne sais pas, quelqu'un nous voit dire que même la magie ne serait pas capable de faire ce genre de choses. Il faudrait que quelqu'un soit dans une certaine, je peux dire quoi, portée pour pouvoir rentrer à l'intérieur de quelqu'un. Donc la portée immatérielle, je peux dire, n'est-ce pas? Pour pouvoir rentrer à Mhm. l'intérieur. Et du coup, il faut savoir que Dieu est lumière. Jésus est la base, que Jésus est lumière. Et c'est la base de toute chose. Et c'est ce que nous avons passé le temps à enseigner ici. De la lumière, nous avons parlé de la lumière du premier enseignement, nous parlerons à la lumière du dernier enseignement. Parce que seulement en parlant de la lumière de cette manière, nous pouvons comprendre comment la lumière fonctionne, comment elle fournit ces informations, la puissance qu'il y a dans cette lumière. Et nous pouvons comprendre toutes choses, parce que tout va de pair, comme nous avons dit. Tout va de pair, parce que la lumière était dès le départ, la lumière sera à la fin. Nous avons parlé de la lumière dès le départ, nous parlons de la lumière maintenant, nous parlons de la lumière à la fin. Parce qu'on ne peut pas faire une œuvre de retour à la lumière sans parler de la lumière. Pourquoi Jésus a dit qu'il faut reprophétiser à nouveau? C'est parce qu'il faudrait qu'on revienne dans cela. Peut-être lui, vu son étape, il était la seule lumière dans le monde. Il fallait qu'il parle de ça d'une certaine manière. Beaucoup de choses venaient de... Il parlait, la plupart des gens les entendaient en parabole. Comme nous disons, ce n'est pas tellement qu'ils parlaient en parabole, mais c'est que eux qui écoutaient comme c'était des paraboles. Puisque la preuve, quand Jésus est parti, les choses qui étaient des paraboles pour eux ont commencé par être plus claires. Quand ils ont été dans un autre état, qu'ils ont reçu cette lumière à l'intérieur d'eux, c'est là qu'ils comprenaient bien les Mhm. choses que Jésus disait. Il avait dit non. Vous comprendrez que ces choses que vous dites, vous ne comprenez pas maintenant, mais vous comprendrez dans le futur. Et c'était exactement cela. Et c'était dû à quoi? L'état dans lequel ils étaient déjà. Parce qu'ils avaient déjà cette lumière à l'intérieur d'eux. Ils pouvaient comprendre différemment. D'où la connaissance de la lumière. Nous avons dit la fois passée que par rapport aux connaissances que cette lumière nous a livrées, que Jésus disait que sa parole ne passerait pas. Pourquoi? Parce que sa parole est comprise dans la lumière, n'est-ce pas? Et que parce que la lumière était dès Oui. le départ, les premières séparations étaient quoi? La séparation s'est faite d'abord entre la lumière et les ténèbres. Donc la lumière était présente dès le départ. Jésus étant la lumière, était présent dès le départ.
Et sa parole, puisque la parole est contenue dans la lumière, lui étant la parole aussi. Donc, tant que la lumière est dans le monde, tant que la lumière est là, la parole sera là. La parole sera là. Mhm. La lumière était dès le départ. La lumière sera jusqu'à la fin. Il a séparé la lumière et les ténèbres. Mais dans le quadrat de lumière, il y a toujours eu la lumière qui a continué. La terre qui est sortie de, je peux dire quoi? Il a séparé ensuite les eaux et ainsi de suite. Donc la lumière a toujours été présente à toutes les étapes dans le monde. Donc c'est important de connaître cela, que c'est la lumière par la lumière que toute chose se fait. Et tout dépend justement de des potentialités dans lesquelles le récepteur est. Les disciples étaient dans une certaine conformité. Ils comprenaient les choses de manière différente. Mais qu'ils ont été un autre statut, ils ont reçu cette lumière à l'intérieur d'eux. Ils ont compris de manière différente. Mais Jésus avait dit quoi? Pour comprendre encore de manière excellente, marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la force de l'enfer, et que rien ne puisse nuire, il fallait qu'ils laissent Jésus partir dans leur esprit, dans leur conscience, et que soit le Saint-Esprit à faire toutes choses, et que la physicité soit totalement annulée, pour qu'ils puissent faire des choses, quoi. Et aussi, justement, la preuve, quand déjà cette lumière, quand nous avions parlé peut-être de cela, quand Jésus était parti et qu'il est revenu après sa mort, il ne s'est présenté à ses disciples. Parce qu'il faut comprendre comment cette lumière fonctionne et comment cette lumière reviendra et à qui cette lumière ira travailler. Parce que nous attendons la lumière de résurrection qui viendra ressusciter les personnes. L'enlèvement même, c'est une résurrection, hein, n'est-ce pas? C'est une Mhm. résurrection. Bon. Parce qu'il y a beaucoup de... Vous savez, aujourd'hui, en voyant Dieu comme lumière, en étant cette lumière, nous comprenons beaucoup de choses. Et nous comprenons encore davantage combien le mal est profond. Le mal est profond. Parce que quand on parle parfois de première résurrection, deuxième résurrection, des 1000 ans avec Christ, tout ça crée une confusion totale. Quand Jésus passe dans la dimension de lumière, il ne peut plus revenir vivre d'une certaine manière. La preuve, quand il était venu voir les disciples, quand il est venu rentrer à l'intérieur des disciples, quand la lumière de Dieu vient rentrer à l'intérieur de nous, c'est ça la première résurrection. C'est ça la première résurrection. Mhm. Parce que nous ressuscitons de mort que nous étions. Nous venons à la vie. Et il dit quoi? Parce que j'ai Mhm. vu quelque part, je me rappelle plus où c'était écrit la parole. Vous savez, je ne lis pas trop parce que nous disons, nous faisons une œuvre pour ceux qui ont cherché Dieu, ceux qui ont fait Moïse. Jésus était venu déjà pour ceux qui ont fait Moïse. Dieu avait dit quoi? Que tu aurais les principales difficultés avec les Juifs. Les Juifs, c'est qui? C'est ceux qui ont quand même une certaine connaissance de la parole. Donc, il faut savoir que les principaux qui seront difficiles à Mhm. convertir, c'est ceux qui connaissent un peu la parole. L'œuvre de Jésus, Jésus a eu beaucoup plus de difficultés avec les pharisiens, les gens qui connaissaient Moïse. Beaucoup. C'est eux que si tu viens avec ce livre, comme avait dit Ézéchiel, c'est la maison d'Israël qui ne t'accueillera pas. Parce qu'elle ne veut pas m'accueillir. Parce qu'elle ne veut pas se vous m'accueillir dans leur âme. C'est pour ça qu'elle ne t'accueillera pas. Donc, il faut savoir que quand vous venez avec ce type de vin, c'est un livre qui a été avalé à l'intérieur et que vous parlez de cela. Cette fois, ça devra prophétiser à nouveau. Mais sache, il faut que tu saches très bien que la maison d'Israël ne voudra pas t'accueillir. Donc, ceux qui se disent juifs, ceux qui pensent connaître Dieu, ils ne t'accueilleront pas. C'était pour dire à Ézéchiel, fais attention. Il ne faut pas que tu sois surpris. Et nous le voyons dans notre œuvre ici. Nous le voyons clairement quand nous partons. Les plus grandes difficultés, c'est quoi? C'est ce qui, malgré que quand nous venons avec, dès le départ, il y a quelqu'un avec qui, bon, on profite toujours pas, nous parlons de ce que Dieu fait avec nous, hein. C'est le but de l'œuvre de Dieu, c'est quoi? Va raconter ce que Dieu a fait pour toi. Parce que ça implique notre âme, comme nous avons dit. C'est pas raconter ce que Dieu a fait avec Pierre, Paul, Jacques. Ça n'a pas arrivé. Parce que le Saint-Esprit dit les choses que Jésus a dites. Il essaie de remettre ça un peu plus pour qu'on comprenne mieux. Mais il dit, allez dire ce que Dieu a fait avec vous. Vous voyez, quelqu'un qui vient, qui dit, des Juifs, comment vous allez partir expliquer la parole aux gens qui croient qu'ils ont la parole? Nous avons souvent dit ici que quand nous allons, nous n'allons pas pour expliquer Moïse aux gens.
Jésus n'expliquait pas Moïse. Jésus n'expliquait pas Jérémie, le prophète Élie aux pharisiens. Il connaissait toute l'histoire de ces prophètes-là. Il restait ça tous les jours. Dès qu'il venait manifester, je crois que quelqu'un vient, il me dit, j'ai dit, je ne peux pas parler de la Bible avec toi. Tu as certainement connaissance de la Bible. Tu gèmes dans un temple, tu as même des rôles dans un temple. Tu vas tous les jours dans un temple. Le Saint-Esprit explique, non, tu es venu à la lumière, à la résurrection. Si j'ai la lumière de Jésus à l'intérieur de moi, la résurrection va commencer immédiatement. Et justement, la résurrection a commencé. C'est parce que nous avons la vision comme nous disons, nous faisons à n'importe qui, parce que les gens sont. Non, non, nous ne faisons pas. Il y a les principes de manifester. La personne a vu beaucoup de choses. Mais la personne partait toujours par quoi? La parole, mais on n'a pas commencé par là. Parce que le problème, c'est pas parler de la parole, c'est la manifester. Et justement, il avait dit quoi? Si vous venez avec ce livre à l'intérieur de vous, les Juifs, le peuple, les Juifs, ils ne vous accueilleront pas parce qu'ils n'aiment pas le vin nouveau. Comme ils n'ont pas accepté le vin nouveau que Jésus venait avec, ils n'accepteront jamais un vin nouveau qui vient reprophétiser à nouveau. Parce que ce qui est a déjà été. La lumière de Dieu fonctionne de la même manière. De comment elle a créé le monde jusqu'à la fin qu'elle viendra prendre les personnes. C'est le même principe qui se passe. Ce qui s'est passé avec Élie, c'est la même chose qui s'est passé avec Jésus, qui se passera avec tout. Je peux dire quoi? Tout le fonctionnement. Il n'y a rien de nouveau sur la face de la terre. Parce que c'est la même lumière qui fonctionne. Donc, comme elle a fonctionné et que des situations ont bougé par rapport à cela, elle fonctionnera toujours de la même manière. Elle fonctionnera toujours de la même manière. Donc, c'est à nous de connaître la lumière dans son fonctionnement, dans ce qu'est la lumière. Cette vie éternelle qui vient Mhm. rentrer à l'intérieur des gens. Cette lumière de résurrection qui rentre à l'intérieur des gens et ressuscite les gens. Donc, quand nous recevons la seule lumière à l'intérieur de nous, c'est la première résurrection. Et justement, quand on dit cette première résurrection, c'est la quoi? On dit que ceux qui reçoivent ces réunions régneront 1000 ans avec Christ. Mais les 1000 ans, comme nous avons dit, c'est l'éternité. Cela a été marqué par les vies de Noé, de tous ceux qui avant qui vivaient les 900 ans et tout. Ils n'atteignaient jamais 1000. Par 1000 symbolisait l'éternité. Donc, quand nous avons cette lumière de résurrection avec nous, nous sommes en train de vivre 1000 ans avec Christ, l'éternité avec Christ. Nous savons que 1000, 1, 10 000, c'est la même chose. Ça veut dire que quoi? Nous vivons déjà ayant traversé les dimensions de l'esprit. Nous vivons déjà la vie avec Dieu. Nous avons déjà l'éternité à l'intérieur de nous. Nous vivons 1000 ans avec Christ. C'est pourquoi il dit que heureux ceux qui ont la première résurrection, parce que la deuxième résurrection, la deuxième mort n'aura pas d'effet sur eux. N'est-ce pas? C'est ce qui est écrit. Vous, là, on Mhm. doit lire cela. Honnêtement, je ne sais même plus où c'est. J'ai lu ça, ça arrivait, j'ai lu ces jours aussi, comme je ne retiens pas les paroles dans ma tête. Et je ne veux pas faire cette foi de facilité. Parce que la foi, quand on enlève le sacrifice dans la foi, on tue les âmes. Donc, ceux qui ont l'amour de la vérité iront regarder dans leur livre pour voir si ce qu'on dit en sens. C'est pourquoi, justement, nous parlons aujourd'hui de quoi? De ce qui pourra représenter la seconde mort. De tous ceux qui ont eu la première résurrection à l'intérieur d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils auront cette lumière de résurrection à l'intérieur. Quand la lumière de Dieu viendra, ils n'auront pas de soucis. Ils passeront directement de la mort à la vie. Parce qu'ils ont déjà la vie à l'intérieur d'eux. Ils ne viendront pas en jugement. Ce jugement qui va commencer bientôt, donc tout le monde parle autant. Tout le monde parle Mhm. autant. Nous avions dit, c'est vrai, quelqu'un m'a dit que quand tu parles, tu vas dans l'impression tu vas dans tous les sens. Nous partons comme le Saint-Esprit. C'est même aussi donné en parabole, afin que, comprenant, ils ne comprennent rien. Que ce soit ceux qui ont l'amour de la vérité, qui ont vraiment cette soif d'avoir cette correspondance à l'intérieur d'eux, qui comprennent. Parce que, comme nous disons, il ne faut pas se faire les illusions. S'ils avaient trop compris Jésus, ils n'auraient pas mis à la croix. Les gens, en une semaine, ceux qui acclamaient Fils de David, Hosanna, Hosanna, avec les palmes à côté, c'est le même qui criait crucifie-le, dans l'espace d'une semaine. Donc, il faut se dire, Mhm. oui, donc les choses sont données comme ça. Même la longueur de nos vidéos que nous mettons en ligne, parfois, non. Même ça aussi, c'est en parabole pour que ceux qui n'ont pas la soif de vérité soient découragés. N'est-ce pas? Nous pouvions faire différemment. Le Nous royaume est forcé. différemment, oui. Dieu ne nous a jamais convaincus de faire différemment.
On a même voulu booster sur Facebook. Une seule première vidéo que j'ai boostée, on m'a bloqué. Comme nous avons dit, si quelque chose prospère dans ce monde-ci, si le malin laisse quelque chose prospérer dans ce monde-ci, vous pouvez être sûr que ses intérêts, ça sauve ses intérêts. Nous sommes en ce moment. Nous parlons de la parole. Nous parlons de la lumière. Nous sommes en ce moment où, je peux dire quoi? Beaucoup de professions ont été données. Avec cette résurrection, je veux dire quoi? Cette date de l'enlèvement et tout qui était un, qui a beaucoup parlé. Tous ceux qui sont un peu du monde chrétien, qui donnent un peu d'importance à Dieu, certainement ont entendu parler de cela. Même si c'est passé dans certains journaux télévisés, dans des chaînes en Europe, ça veut dire que c'est quelque chose. Le malin a voulu que cette information aille partout. Quand nous disons le malin, mais nous voyons c'est dans le monde chrétien des gens qui parlaient de cela, n'est-ce pas? Oui. Nous parlons comme ça vient. Nous n'avons pas de protocole précis. Nous allons comme le Saint-Esprit dit. Si les gens se perdent, c'est leur problème. Parce que, comme on dit, nul ne vient à Dieu si le Père ne l'attire vers nous. Si nous voulions faire les choses différemment, nous disions aux gens de s'abonner et tout le reste. Non. Le monde spirituel, on n'est pas concentré sur les personnes. C'est Dieu, c'est le travail. C'est pourquoi on dit c'est l'œuvre de Dieu, c'est pas notre œuvre à nous. Ce sont les âmes de Dieu. Donc nous venons transmettre ce que Dieu a donné. C'est selon la correspondance que les gens ont à l'intérieur qui pourront, que l'étincelle peut prendre ou pas. N'est-ce pas? Mhm. Oui. Donc nous n'avons pas ce souci. Nous n'avons pas ce souci. Donc vous voyez, quand on parle d'une information comme ça, la fois passée, je crois que j'avais dit une fois que, avant à l'époque, quand peut-être que j'aimais souvent faire, quand je vois peut-être que j'ai un dilemme, j'explique peut-être à une dizaine de personnes que je vois la direction qu'ils prennent. Si la plupart des gens partent dans cette direction, je suis cette direction-là. Je me disais que plusieurs personnes peuvent faire ce qu'on peut en même temps. Mais aujourd'hui, en connaissant la lumière, en connaissant ce monde-ci, parce que la connaissance de Dieu, de la lumière de Dieu, implique automatiquement la connaissance des ténèbres. C'est équivalent. Tout va ensemble. Et implique aussi la connaissance, la parole qu'il y a dans cette lumière-là. Donc, plus la lumière est grande, plus la connaissance est grande, plus les manifestations sont grandes. Donc, tout va de pair. Et je disais, si 10 personnes, 15 personnes prennent une direction, automatiquement, je prends le sens opposé. Avant de commencer par me poser des questions. C'est vrai, nous aussi, on parlait de tout ce qui se passe, de cette date, de toutes ces choses. Nous regardions les signes, les déplacements de l'esprit dans le monde. Nous avons parlé de comment le monde a réagi par rapport à ces lumières qui venaient. Ça nous a permis de dire qui était la bête, le faux prophète, qui était l'image de la bête. Et je crois que nous sommes les seuls à avoir vu ça de cette manière. Et nous disons, c'est ça qui nous a conduits. Nous voyons notre œuvre qui arrivait à la fin, aux 3 ans de notre œuvre, qui était, je peux dire quoi, le 25 septembre. Et nous, Dieu nous avait dit que quand que si votre œuvre durera 3 ans, que elle débouchera à l'enlèvement. Donc nous allions par tout ça, les phénomènes que Dieu nous montre, tout le monde qui regarde, donc tous les chemins que nous avons parcourus, quand Dieu montrait, je peux dire quoi, qu'on vivait, c'est ce déplacement de l'enlèvement. Et nous sommes arrivés à cela. Nous avons vu comme la fois passée, nous disions déjà, si certainement cela a été vulgarisé comme ça. Vous voyez, un monsieur, il a dit quelque chose en Afrique du Sud. Le monde, tout le monde a pris. Les gens en ont parlé de pas et d'autre du monde, jusqu'à parler maintenant des télévisions. Si quelque chose prospère dans cette dimension-ci, vous pouvez être sûr que ça sert les intérêts du malin. Ça sert les intérêts du malin. Et Mhm. quand ça n'est pas arrivé, vous avez vu la confusion qui était derrière. C'était énorme. Combien de gens vont avoir le cœur fermé? Mais est-ce que c'est parce que ce n'est pas arrivé que Tellement. c'était faux? Est-ce que c'est parce que c'était faux dans cette direction, dans cette dimension-ci, que c'est faux dans l'autre dimension? Nous avons vu le fonctionnement de la lumière. Nous avons vu comment le monde, ce que c'est que le monde spirituel. Que ça a le même principe que le monde quantique. Il est vrai que, bon, cette personne déjà même a été, quand c'est pas arrivé, lui-même, il a commencé par se poser la question pourquoi c'est pas arrivé, n'est-ce pas? Et il sentait aussi le besoin de donner les justifications. Déjà, quand j'avais appris qu'il voulait faire un live en direct pendant l'enlèvement, je me suis dit, mais si tu viens donner les choses, tu n'as pas de compte à rendre aux gens, tu viens donner ton message, les gens prennent comme ils veulent. Mais si tu as les gens déjà devant toi, un peuple devant toi, surtout à l'époque où Dieu disait quoi? Jésus avait donné des signaux qui sont tous au rouge actuellement, que ce Mhm. soit
je peux dire quoi, les éclipses, la lune et tout. Je crois que tout le monde est conscient de tout ça, que de tout ce qui s'est passé. On voit les guerres, tout ce qui se passe dans ce monde. Si tu viens donner un message, les récepteurs, gens reçoivent comme ils veulent. Mais si tu as un peuple devant toi, automatiquement, tu es obligé de rendre des comptes. N'est-ce pas? Les prophètes, justement, ils vivaient en Oui, montagne. Ils venaient donner leur message, ils retournaient dans leur montagne. Parce que la vie du prophète, un vrai prophète, plus en grande dimension, n'est pas censé être au milieu de la foule. Tu vois, même quand Jésus parlait de la foule, il retirait toujours ses disciples de côté. Et lui-même, parfois, il se retirait lui-même de ses disciples. Encore. C'est comme ça que la lumière fonctionne, à l'intérieur des gens. Plus on grandit, plus on est prophète. Mais si tu as un peuple devant toi tout le temps, tu seras obligé de leur donner des comptes. Et pourtant, ce n'est pas ton devoir de le faire. C'est vrai qu'après, ils ont parlé de ce calendrier. Et tu peux encore mieux m'expliquer, Richard, si toi tu as mieux compris, c'est un peu. ah oui, le monsieur en question disait que la date qui lui avait été donnée, le 23-24 septembre, dans le calendrier julien, qui était censé être le calendrier pratiqué à l'époque où Jésus était sur terre, qui est celui qui devrait pour lui, d'après ce qu'il réexpliquait sa référence, le 24, le 24 septembre qui lui avait été donné comme date correspond en fait au 7 et 8 octobre, si je ne me trompe pas, de notre calendrier, de notre ère, que nous utilisons, calendrier grégorien que nous utilisons. Donc, il essayait d'expliquer que c'est vrai, oui, il a eu cette date et cette date est vraie si on rentre dans la dimension de qu'il y a un glissement entre le calendrier grégorien et le calendrier julien qui est censé être le calendrier qui devrait être pratiqué. Et si tu me permets, je veux profiter en disant ça pour dire que c'est justement parce que quand on se met devant le peuple en train de donner un certain nombre de choses et attendre à interagir avec ce peuple, qu'on se retrouve à devoir justifier au point d'aller demander à Dieu, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu m'as laissé aller dire quelque chose et tu n'as pas respecté? Finalement, c'est comme si finalement c'est lui qui demande les comptes à Dieu parce qu'il doit rendre compte au peuple. Et c'est On quelque commence chose à qui, normalement, contester dans avec le monde Dieu. spirituel, exactement, aller De la demander à même Dieu, manière que Moïse dis-moi pourquoi, contestait parce que avec Dieu à cause du peuple. j'ai dû dire ceci à tel peuple, et maintenant qu'ils vont venir me tenir par la gorge, il faut que tu me rendes compte. Et c'est vraiment dommage. C'est pour ça que, comme on dit ici, c'est l'œuvre de Dieu. Quand on laisse la parole de Dieu telle qu'il nous l'a inspirée, on la dépose. Et on n'a pas forcément besoin de rendre compte. Si on parle même avec quelqu'un, c'est parce que la personne a commencé à suivre la marche de la lumière. Mais c'est pas pour ces Oui. journalistes ou des personnes mondaines qui n'ont rien à foutre à part d'avoir multiplié les médias et de transférer un certain nombre de données. Parce que les mêmes chaînes sur lesquelles les gens se proposent, ils reçoivent les mêmes personnes qui viennent concrétiser l'enlèvement, ils reçoivent les mêmes personnes qui viennent concrétiser ce que je veux dire, le même plan ne peut pas servir le vin et le poison, ne peut pas servir deux choses différentes. Si vous êtes juste là dans l'encadrement de vos médias et de pouvoir diffuser les informations sans y croire vous-même, parce que je me rappelle, pendant que la personne en question, on ne veut pas focaliser sur lui, insistait pour dire que, voilà, l'enlèvement est fait. La personne ne faisait que lui dire, ne donne pas les dates. Pourquoi tu donnes les dates? Mais il dit, Dieu m'a donné avec les dates. Pourquoi je vais venir refuser de Il vous voulait donner les dates? sembler le La personne protéger, insistait puis pour lui dire, ok. non. Donc, Encore. ça devient, voilà, de sembler protéger, ça devient un discours, une discussion sur des choses spirituelles avec des gens physiques qui, comme je vais dire, je ne veux pas dire qu'ils n'ont rien à voir, mais pour lesquels la profondeur de ce qu'est la spiritualité n'est pas forcément leur focus. C'est de pouvoir haranguer les foules et créer, et nous savons que en haranguant les foules, on crée forcément la nuit parce qu'on va avoir et les lumières et beaucoup de ténèbres à côté. Justement, même l'action que si Dieu nous donne, et même il avait dit que c'est un de ses amis, un autre qui est venu lui expliquer cette affaire du calendrier julien. Bon, oui, il a dit que dans les jours qui suivent, l'enlèvement va certainement arriver. Oui, ça va certainement arriver. Mais si Dieu, cette fois-ci, Dieu n'a pas voulu lui donner dans les détails ou comment, s'il a écouté, pourquoi est-ce que Dieu va te dire quelque chose? Tu vas encore aller courir à Dieu pour qu'il complète. Les prophètes, quand ils disaient quoi? Que vois-tu ici? Quand le prophète voyait, n'est-ce pas, Dieu continuait la suite, et ainsi de suite. Parce que c'est Mhm. pour pas dire comment, quand nous disons ce genre de choses, surtout en ce moment que nous le prophétisons, ça peut sembler parfois une aberration et toutes ces choses. Tout dépend de comment la lumière de Dieu, de comment nous sommes prédisposés. Parce que le ciel, nous avons dit, la parole de Dieu est dans la lumière. La lumière était dès le départ, sera à la fin. Donc tout ne dépend pas. Le ciel
parle toujours. Déjà à l'époque, loin même avant d'avoir cité quand j'ai eu le Saint-Esprit, j'ai toujours eu la conviction que c'est le ciel qui, Dieu qui, c'est la lumière, les enseignements purs viennent du ciel. Et c'est Dieu lui-même qui enseigne son peuple par rapport à, je peux dire quoi, à travers la lumière qui arrive. J'ai toujours eu cette conscience. Donc le problème, ce n'est pas ce qui vient du spirituel, c'est comment nous recevons cela. Donc tout dépend de quoi? De notre, l'état de notre âme et les capacités de notre âme à recevoir ces enseignements, cette parole qui vient du spirituel. Parce que quand elle vient du spirituel, de la lumière, elle vient de la même manière. Ou elle passe par la nuit, ou elle passe par l'arbre de vie. L'arbre de vie symbolisé pour, à ceux qui ont l'esprit pur. Et quand nous avons l'âme pure, parce que nous avons reçu le Saint-Esprit, et nous sommes tout le temps au milieu des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui sont ténébreuses, nous reconstituons la nuit. Et notre écoute sera différente. Et quand c'est comme ça, quand la parole de Dieu vient, tous les prophètes, c'est quoi? La parole de Dieu me fut adressée. Ils étaient dans ce qui était leur style de vie. Aucun ne partait faire des choses particulières pour aller dans le spirituel recevoir. La plupart, la parole venait les trouver parce que c'est le cheminement de la parole, ce qui vient aux personnes. La lumière était quittée du ciel vers Jésus. Ce n'est pas le sens concret. De la même manière qu'elle vient vers nous. Donc, quand peut-être qu'ils font ces activités spirituelles pour que la lumière vienne vers eux, parce que la lumière, elle vient toujours. Elle descend toujours. Le canal est ouvert, la lumière descend. C'est la faculté à recevoir cette lumière, à l'interpréter qui est tout, qui est toute chose. C'est vrai quand les gens, parfois, ils ont le cœur accompli parce qu'ils ont déjà fait le meilleur de Moïse. Ils ont vraiment le cœur pour recevoir cette lumière. Oui, des gens naissent du Saint-Esprit. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Parfois, étant dans le système où la nuit est toujours présente, ils ne comprennent plus leur ciel. Leur âme n'arrive pas à tirer, à développer, tirer potentialité de cette lumière pour mieux comprendre cette lumière qui vient. N'est-ce pas? Et du coup, si une information vient vers nous et qu'on n'a pas été prédisposé à la comprendre, on ne la comprendra pas. Ou si on n'a pas développé pour comprendre mieux, on ne comprendra pas. Parce que là, comme je dis toujours, la capacité, la parole est dans la lumière, la connaissance est dans la lumière. Plus la lumière est présente, plus la connaissance est grande, plus les potentialités sont. Les manifestations dépendent aussi de la quantité de lumière qu'il y a. Jésus, on avait dit une fois que lui, tous les miracles qu'il faisait, il manifestait juste toutes les différentes potentialités de cette lumière que nous ferons selon comme nous avons pu le voir. Et notre âme s'adaptera à tout cela. Donc, la lumière vient. Si nous ne sommes pas, si notre âme n'est pas prédisposée, nous comprendrons différemment. Nous comprendrons parfois peut-être en parabole. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas, comme nous avons dit, quand je peux dire quoi? Quand Jésus était sur terre, son étoile était dans le ciel, ça circulait quand il naissait. Ça veut dire que lui appartenant à une certaine dimension. Il avait déjà l'âme prédisposée pour des choses particulières, à recevoir cette lumière de manière particulière. C'est quoi Jésus disait quoi? Que la bonne graine descend toujours. La parole descend toujours pour tout le monde. Tout dépend de la terre, de l'état de la terre. De cela, il parle de quoi? La terre spirituelle, notre âme, à recevoir la bonne graine. Si la terre est pierreuse, si nous avons une âme avec beaucoup de situations qui ne vont pas, les soucis de ce monde et tout, nous recevrons la graine, elle ne pourra pas produire. Parce que le problème, c'est quoi? Ce n'est pas comme parfois la graine, la parole rentre, mais c'est comme elle ressort. Parce que quand elle ressort, de ce qui ressort, je peux dire quoi? Montrera si la parole a produit. Parce qu'elle ressort toujours en grande quantité. Comme un épi de maïs, tu sèmes une graine, elle ressort beaucoup. Donc, elle ressort toujours pour quelque chose du royaume. Elle produit des fruits en multiples. Et tout dépend de l'état de la terre. Nous voyons. Pourquoi est-ce que même ça crée tout le désordre? Pourquoi? Parce que les gens suivent sur le même principe pour recevoir ces messages-là. Et il y avait un enfant qui disait que c'est une vidéo peut-être que tu m'as envoyé, on avait vu un monsieur qui disait que son fils a vu que juste après après il y aura une guerre qui va déclencher, que Poutine va déclencher beaucoup de choses après l'enlèvement, que ce n'est que ça qui le retient, n'est-ce pas? Et j'ai dit, c'est plus facile que l'enfant là ait reçu le ciel parce que son âme est plus pure. Les enfants sont beaucoup plus purs.
Et il n'a pas dû faire les jeûnes et les prières avec ça. Alors que son papa faisait les jeûnes et les prières pour écouter le ciel. Mais c'est l'enfant qui s'est relevé, a eu cette vision-là. Donc c'est plus facile que l'enfant qui a l'âme pure, qui n'a pas de malice, qui n'a pas toutes ces choses, reçoive les choses du royaume, plus que les grandes personnes malgré tout ce qu'on fait. Parce que tout dépend de l'état de l'âme, de l'état de pureté de l'âme, de lumière que nous avons dans l'âme. De Mhm. quoi les enfants d'attendre l'enfance, la plupart ont plus de chances de partir. Parce qu'ils n'ont pas de malice, n'ont pas les ténèbres, n'ont pas de ténèbres, à part ceux, bon voilà, s'ils viennent déjà d'une sémence hautement polluée, Compromis. compromise. Donc, tout cela est important pour comprendre comment la lumière fonctionne. Pour comprendre comment la lumière fonctionne. Et tu vas dire quoi? Nous voyons aujourd'hui, nous sommes à la fin, nous parlons de la fin, nous parlons de tout ce qui se passe dans le monde. Comme je disais là, tous les signaux sont au rouge, n'est-ce pas, au rouge vif. Et Jésus avait dit de En regarder. rouge. Il avait invité les chrétiens à comprendre le temps et les circonstances. Le moment où il fallait sortir de Jérusalem, sortir de ce que symbolisait Jérusalem. Le symbole de Jérusalem, c'est le temple. Comment il fallait sortir de Jérusalem quand les gens seraient investis les armées. Il avait dit aussi un moment qui symbolisera la fin aussi. Il y aura un moment où ce sera. Voilà, nous avons dit, si nous ne sortons pas de Jérusalem de manière spirituelle, nous ne sortirons pas de manière physique, n'est-ce pas? Nous ne pourrons pas de toute façon. Parce qu'il ne parle pas de Jérusalem qui est dans le pays Israël. Parce que tout le monde ne sera pas là-bas pour sortir de Jérusalem au dernier moment, n'est-ce pas? Donc il parlait, parce que comme Mhm. on a dit, les êtres spirituels ne parlent que de la spiritualité, n'est-ce pas? Quand il parle de mort, il ne parle pas de mort physique, Mhm. il parle de mort spirituelle. Donc elle dit, Jérusalem sera investi des armées sorties du milieu de. Il ne parle pas du pays physique. Même si dans le pays physique, ça peut sembler, je peux dire quoi, la parabole peut se manifester. La parabole. Oui, parce que comme nous disons, la trompette retentit quand le sceau est parti. Mais il faut d'abord que le sceau, la lumière parte pour que ça crée la trompette, n'est-ce pas? Et Mhm. parfois, la trompette vient avant, n'est-ce pas? Dans le sens que quand le sceau vient, on n'entend pas d'abord le sceau. On fait la répercussion, c'est d'abord la trompette, la répercussion de la trompette, avant que la répercussion du sceau arrive. De la même manière, quand Élie était parti pour écouter Dieu à la montagne, Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit, attendez que la parole de Dieu vienne à lui. Dieu va sur la montée, il attend. Comme quand Moïse montait sur la montagne. Il n'a pas commencé par prier à Dieu, envoie-moi la loi, envoie-moi la loi. Il attend 40 jours, 40 nuits, il est là tranquille, il vit sa vie. Et après, le temps venu, et même ce moment-là, dès qu'à la montagne, c'est quoi? C'est pour que son âme soit purifiée, son âme soit séparée de tout ce qui est la vie, les préoccupations, les choses. Et quand son âme est au point, au beau fixe, la parole de la lumière de Dieu va venir. La lumière vient déjà, mais sa faculté, le temps qu'il faut pour qu'on comprenne, pour que l'âme reçoive cela. Et surtout reçoive et puisse comprendre. Pas le problème, ce n'est pas que la parole vienne à nous, mais que nous la comprenons, comme elle est venue. Et si nous avons suivi le processus juste, et si nous sommes destinés à comprendre, nous comprendrons. Donc, quand il était à la montagne, c'est venu de la même manière avec Moïse, avec Élie. Et qu'est-ce qui a suivi? C'est d'abord les fracas qui ont commencé. Parce que la parole est venue. Les fracas, les chaos, le vent violent et tout. Mais Dieu n'était pas là-dedans. Mais c'est après une voix douce et légère, Dieu était dedans. De la même manière que la date a été donnée le 23-24 septembre, il y a eu beaucoup de fracas, beaucoup de chaos, beaucoup de chaos. Dieu n'était pas dedans. Mais ce qui va venir et que Dieu sera dedans va arriver. Ben, nous avons dit l'autre fois que dans le monde spirituel, qui est un peu les facultés du monde quantique, plusieurs dates peuvent signifier la même chose, n'est-ce pas? C'est aussi pour ça que la semaine recommence. Le lundi recommence, c'est comme les cycles. Un C'est cycle. comme les cycles. Mhm. De 7 jours, de 7 qui recommencent de manière parfaite. Il faut juste lire le déplacement de l'esprit. Et c'est toi qui avais dit, comme Jésus disait aussi de considérer au temps de Noé, Jonas, tout ce qui s'est passé, que au temps de Noé, quand les gens, quand nous entrons dans l'âge, la pluie n'a pas commencé d'un coup jusqu'à noyer tout le monde. C'est une pluie normale, mais l'âge était déjà fermé, n'est-ce pas? Et ça Oui, allait. et pour ajouter même, Oui, vas-y. oui, je dirais que, et pour ajouter même, quand il est entré dans l'âge, il a fait 7 jours avant que la pluie ne commence. Oui, Imaginons-nous la patience que ça peut faire. oui, Avoir pris presque une centaine d'années pour construire une nage.
l'arche qui est censée protéger tout et toutes les choses, de ramener toutes les bêtes et les animaux. En fait, il a construit ça sous la moquerie de tout le monde autour de lui. Il finit de faire rentrer les bêtes. Il faut attendre 24 heures fois 7 avant que la première goutte de pluie ne tombe. Comme pour dire, les gens qui s'attendent à le spirituel, comme il est temps de nous, il faut regarder tout ça. C'est pas que les choses, il faut jusqu'à la dernière minute, on doit devoir choisir, rester avec Dieu, faire confiance et suivre son aliment de la lumière. Sinon, on est perdu. Si on donne une date, 23, 26 septembre, la date vient, elle glisse dans le cycle, prochain cycle. Et tant que le cycle là, vous décidez de rentrer dans les ténèbres, mais vous allez vous perdre. En fait, Dieu va récolter la graine la plus pure, parce que Dieu veut la graine pure. Dans Donc, ce moment, si cette voilà, date c'est la crée semence pure qui doit arriver chez Dieu. Dieu, pas une semence qui va dire par hasard ou qui s'est Oui. ramassé que bon, oui, oui, j'étais quand même un peu flou et puis c'est non, c'est la semence pure. Donc c'est même normal que le cycle fasse ce cycle. Je dis comme, mais dans le monde d'aujourd'hui, Noé serait carrément ressorti, va dire non, l'histoire là, je n'avais pas bien entendu. 7 jours, Je crois même que Noé ne serait pas ressorti. Parce que Noé se disait clairement, si je ressors ici, ces gens vont me lyncher, casser toute ma barque. Et donc, pourquoi est-ce que c'est faux? Parce que je crois que ce monsieur, il a dû peut-être même, quand il est resté 2 minutes, il dit, mais pourquoi tu ne nous as pas enlevé? Tu m'as dit, vous vous imaginez ce qui s'est passé dans sa tête. Donc, quand il vient dire, Dieu lui a dit que au séjour-ci, il reviendra. S'il lui a dit ça, il ne donnait pas la date et que c'est quelqu'un d'autre qui lui donne, peut-être que c'est tellement il avait envie. Parce que vous savez, notre subconscient, la spiritualité, c'est la dimension de la conscience. Elle réagit à tout ce que nous pensons, toutes nos émotions, tout ce que nous pensons. C'est pourquoi il faut, c'est pourquoi quand nous disons les choses, nous n'allons pas par la volonté les choses que Dieu on a vues dans le spirituel. Nous allons par la lecture du spirituel, de comment l'esprit se déplace. Nous arrivons ici, nous savons que ça arrivera certainement à cause de tout ce que nous avons vu comme le déplacement de l'esprit. Nous voyons toutes ces guerres, nous ne voyons pas juste la guerre, nous voyons l'esprit qui se déplace derrière ces choses-là. Et ça permet d'être plus consistant. Et aussi, quelque chose me vient dans l'esprit quand tu parles de ce Noé-là. Quand il reste même dans la barque aussi, 7 jours. Pourquoi? C'est aussi pour qu'il coupe aussi avec tout ce qui est à l'extérieur. Pour que lui-même, ça aussi. nettoie son intérieur. Donc, c'est un moment où il faut rester aussi, comme on l'avait vu quand Dieu nous montrait, quand on vivait ce phénomène de l'enlèvement, même déjà la première vision, qu'on voyait un peu de manière physique, il fallait rester sur la montagne, un peu séparé de toutes choses, de toutes les personnes, d'avoir moins de contact, dans le sens que, parce que ça travaille sur notre spiritualité à nous, que nous soyons prêts, ça prépare, comme nous avons dit, notre homme extérieur, pour que nous soyons prêts pour ce départ-là. Parce que ça nous permet aussi de, avant que la lumière ne commence pas, l'eau qui descendait, nous avons dit aussi que le cycle de l'esprit, c'est le cycle de l'eau et de l'esprit. Parce que Dieu a dit, vous naissez d'eau et d'esprit, donc tous vont ensemble. Donc dans l'eau, là, il y avait l'esprit. Là. Donc c'est l'esprit qui commençait par descendre de manière plus liquide, tu peux dire. Puisque quand nous disons, quand nous envoyons la lumière, nous envoyons sous forme vapeur, puisque la lumière est quelque chose qui va comme des ondes. Quand ça arrive à la personne, c'est parce que ça arrive dans ce lieu, ça se reconstruit à l'intérieur de la personne. Donc, notre âme part de manière un peu comme onde. Quand ça arrive à l'intérieur de la personne, ça commence par se reconstruire. C'est quoi nous sentons ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Parce que ça passe tous les cycles de l'eau. Nous avons enseigné là-dessus. Donc, cycle de l'eau, liquide, vapeur, et après, ça revient solide et toutes choses. Donc, c'est le cycle de l'esprit, le cycle de déplacement de l'eau. C'est comme au départ, il y avait l'eau, il y avait l'esprit. Donc, ce n'est pas les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Parler de l'eau qui a des différentes formes. L'esprit aussi prend ces différentes formes-là. Donc, ça permet aussi de quoi? De la purification. Avant que quand l'eau commence par descendre, la même eau qui soulève la barque et qui les permet de monter parce qu'ils sont déjà légers, ils ont perdu beaucoup de choses. C'est la même eau qui détruit les autres. Mais ça a pris du temps pour cela. Même quand il y avait un moment où Dieu, même quand il a dit au peuple d'Israël qu'il sortirait de l'Égypte, il a dit quoi? Il y a un moment de 7 jours qu'il devait manger les pains sans levain. Donc ce n'est pas tout de suite qu'il a dit, je vais vous libérer, qu'ils sont sortis. Ils ont d'abord choisi l'agneau, un agneau pur. Ça veut dire quoi? Ils avaient reçu l'agneau à l'intérieur d'eux. Donc c'est d'abord pour ceux qui ont le Saint-Esprit, qui reçoivent l'agneau pur à l'intérieur d'eux, qui sont nés du Saint-Esprit. C'est d'abord eux. Donc ils ont sacrifié. Après ces 4 jours, ils ont commencé maintenant à faire 7 jours pour manger le pain sans levain. Pour dire, ceux qui ont le Saint-Esprit, c'est le moment de commencer par ne plus vivre par les choses de la vie, essayer de garder leur âme le plus pur possible, ne plus faire beaucoup de choses qui maintiennent leur âme pure.
toujours dans ce but. Après, maintenant, Mhm. qu'est-ce qui se passe? Après, en certain moment, qu'ils seront prêts, la lumière qui va descendre pour tuer tous les premiers fils, pour tuer, si de toute façon, on a dit frapper la tête, les brebis se disperseront. Donc, quand ça va tuer les premiers fils, le pays se va déposer les armes. Une fois que ça tue les premiers fils, et la destruction va continuer sur les autres. De la même manière, ça va sortir les premiers fils. Ceux qui ont eu le premier fils à l'intérieur d'eux, ils seront saufs. Et ils vont sortir en acte. Donc, c'est aussi le moment qu'on est en train de manger. Et il a dit quoi? En ces périodes, c'est quoi? Manger les pains sans levain. N'est-ce pas? Il n'y aurait pas de levain dans le pain. Donc, tout ce qui fait gonfler la pâte, tout ce qui rend la parole belle, tout ce qui rend, tout donc les choses de ce monde aussi, qui rendent ce monde si attrayant et tout, sortir de tout ce système-là et garder le cœur, l'esprit bien, quoi. Donc, le pain sans levain, tout ça, c'est tout quoi? La préparation. Et pendant ce temps, il y aura des chaos, des fracas, comme tu as dit. Mais l'Éternel n'était pas dans tous ces fracas-là. Mais après, il y aura une voix douce et légère que personne ne sera, qui sera presque inaudible, qui sera presque incompréhensible à tous. Comme cette voix que j'avais écoutée quand ce phénomène, qu'on commençait ce processus de l'enlèvement, qu'on vivait vraiment avec tout notre intérieur. Cette voix qui dit, le maintenant c'est le moment de partir. Et que je voyais, je disais, mais je regardais, mais tout le monde n'avait pas écouté cette voix. Je regardais autour de moi, les gens, les gens, mais je suis seul à écouter cette voix. Et même ceux qui marchaient en mode automatique parce qu'ils avaient l'esprit, ils montaient en mode automatique. J'étais le seul à considérer les chemins. Regardez que les nuages, quand on voit les nuages ici, on voit le ciel ici. Tous ceux qui observent auront l'impression que les nuages sont trop bas. Mais qui s'en rend compte? À moins que j'ai attiré l'attention de beaucoup de gens de site, mais c'est vrai ce que tu racontes. Mais personne ne s'en rend compte parce que la plupart des gens vont en mode automatique, même ceux qui ont le Saint-Esprit. Donc, ceux même qui essayent de comprendre le chemin, qui ne sont pas prédisposés, le malin les fait plutôt comprendre les choses. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent. Parce que le message qui vient vient et ressort à travers la nuit. Parce qu'il y a beaucoup de gens ténébreux autour d'eux. Même quand ils sont nés de l'Esprit de Dieu. Parce que je ne veux pas dire que tous ces gens sont pas nés de l'Esprit de Dieu. Ils ont un grand zèle pour Dieu. Si quelqu'un même, ils ont tellement soif de voir Dieu venir. Il faut plutôt s'inquiéter de tous ces pasteurs, ces hommes de Dieu qui tombent dans la moquerie, qui tombent à leur dire, il a donné les dates et tout. Tous ceux qui ont reçu Dieu vivent pour voir Jésus arriver. Si la venue de Jésus devient un problème avec les gens, c'est qu'ils ne comprennent même pas le monde de ce qu'il est. Mais justement, le malin, c'est que ce n'est pas le fait que celui-là a donné des informations. C'est pourquoi, c'est juste qu'il avait le cœur tellement à ça qu'il a reçu l'information qui venait. Ce n'est pas que cette information ne venait pas du ciel pour dire c'est le moment, que ces dates sont presque là, qu'on est autour de ce moment-là. Même si écouté la date, peut-être en parabole, mais c'est le moment. C'est juste que la lumière, l'information vient du ciel. Et pour tout le monde, nous voyons dans le monde, nous voyons les signaux sont rouges. La guerre Israël-Palestine, Ukraine commence à part, tous sont en train de manifester grandement, en train d'attendre. On se dit, comment est-ce que ça ne va pas dégénérer? Mais tout ça n'est dû qu'à la lumière qui descend et rien d'autre. C'est parce que la lumière est grande dans le monde que les informations sont aussi grandes et que les gens réagissent aussi par rapport à cela, qu'elle a commencé par descendre de manière plus grande. Au début des années 1900, on a vu que la connaissance augmentait sur Terre de manière progressive. Les sauts partaient jusqu'au point où il y avait beaucoup de lumière dans le monde, beaucoup de causes. On voit dans les inventions et toutes ces choses. Et qu'est-ce qui nous montre? Parce qu'il faut voir, nous avons dit, en regardant le déplacement de la Terre, on comprendra la lumière qui a fait déplacer. Même le déplacement de la Terre, nous avons dit, attendez que les gens bougent. On saura l'esprit qui les graine, la manière dont ils bougent. Attendez que les gens parlent. Leur langage les identifiera. N'est-ce pas naturellement? L'esprit est censé reconnaître l'esprit. La chair connaît. La connaissance de la lumière implique la connaissance des ténèbres. C'est comme ça que je parlais avec quelqu'un qui me disait, non, Dieu a dit ceci, ceci est du diable, ceci n'est pas du diable. Je lui ai dit quand même, tu as vu les manifestations qu'on a eues entre nous. Ça te prouve quand même que je peux connaître Dieu et que je peux connaître ce qui n'est pas de Dieu. N'est-ce pas? Parce que tout va ensemble. Si tu viens le premier jour, je te dis, je ne suis pas venu bavarder la parole avec toi, que je suis, j'ose souvent parfois dire, tu es arrivé à la lumière de résurrection et la résurrection va commencer. Et malgré que nous ne le faisons pas n'importe comment, parce que Jésus avait beaucoup de gens dans sa famille. On n'a pas cité un de ses frères ou un cousin qui l'a guéri. Au congrès, qu'ils sont venus pour partir dans l'émotion, ta mère et tes frères. Il a dit, qui c'est qui est ma mère, qui sont mes frères? Ma mère et mes frères sont ceux-ci. Vous croyez que s'il y avait quelqu'un, j'avais demandé à quelqu'un que, qu'est-ce qui est le plus important?
que je viens, je suis en train, j'ai manifesté la lumière sur toi, Dieu sur toi, tu as guéri. C'était plus important que je passe ce moment à faire ce que je fais avec toi ou que j'appelle quelqu'un de ma famille pour passer 1 heure de temps avec lui. Qu'est-ce qui est plus important à parler des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu? La Bible m'a dit non, c'est mieux toi. J'ai dit, bon, voilà, tu as compris. Parce que Jésus ne. Comme ça la lumière fonctionne dès le départ. J'ai dit, tu es arrivé à la lumière de résurrection. Et ta vie va commencer, la résurrection va commencer. Et il a vu la résurrection commencer directement, sans avoir lui me dire ce que Dieu a fait pour Paul, ce que Dieu a fait pour Pierre. Tu vois, c'est quelqu'un qui connaissait il y a toutes ces choses. Donc, quand la lumière Mhm. vient d'en haut, elle descend, il y a beaucoup, c'est les récepteurs qui est le problème. Ce monsieur a une grande soif de. Parce qu'il avait tellement à cœur. Je crois que, je ne sais pas si je me trompe, c'est le même monsieur, parce que j'ai eu l'impression que j'ai vu peut-être ces jours que c'est le même monsieur qui avait dit qu'il n'y aura pas de Coupe du Monde de 2026. C'était toujours lui. C'était lui. Je crois que c'était lui. Exactement, c'était sa même révélation qu'il disait, parce qu'il disait que quand il reçoit même qu'il n'y aura pas de Coupe du Monde 2026, je pense en 2018, il ne connaissait même pas, il dit le foot ne l'intéresse en rien. C'est en ce moment qu'il allait chercher que ça veut même dire quoi la Coupe du Monde pour aller prendre les détails. Donc quand lui l'a reçu, il dit que le foot, c'était pas sa tasse de thé, ça lui dit rien. Donc c'est quand c'est venu du ciel qu'il a commencé à aller chercher que oui, ça veut dire quoi l'histoire de foot, la Coupe du Monde, c'est quoi et tout. Avant de se rendre compte que, ah oui, il y a une Coupe du Monde, la prochaine sera vraiment en 2026. C'est là où il confirme que, ah, il y a une Coupe en 2026. Donc c'est vrai ce que pour comprendre le message. Donc, c'est le même monsieur qui avait dit ça. Et c'est là où il dit que c'est dans le même message qu'il avait reçu qu'en 2025, ce sera la fin, le Au retour de moins, qu'il Jésus. comprenne un peu Dieu. Ne doutez pas de sa sincérité. Quelqu'un disait que peut-être qu'il disait sincèrement qu'il s'était trompé de manière sincère. Pas tellement ce monsieur, on voit quelqu'un qui a une soif de Dieu. Tu sens que c'est quelqu'un peut-être qui avait tout annulé autour de lui. Pour ne même pas connaître les Coupes du Monde et toutes ces choses. Donc c'est parce que lui s'était préparé. Il fait peut-être trop ses jeunes. Il se prédisposait tellement qu'au point où il a pu recevoir quelque chose qui venait du ciel. Parfois, sans même avoir. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que c'est important de signaler cela. Que Mhm. c'est parce que ces prédispositions qui ont fait recevoir cela. Et aussi, qu'on voit pour comprendre comment nous avons dit, attendez que les gens bougent. Vous saurez l'esprit qui les graine. Attendez par leur langage les identifiera. Si on a les capacités de comprendre cela. Et plus on aura les lumières, plus on grandit en lumière, plus on grandit en connaissance, plus on grandit, on comprend autant la lumière que les ténèbres. Nous avons dit, le malin viendra vers nous à la force équivalente selon la lumière que nous avons. Parce que c'est quoi? C'est comme deux forces, puisque c'est quoi? C'est les forces positives et négatives. C'est comme deux forces qui s'attirent et qui se repoussent. Et c'est dangereux de ne pas comprendre la lumière. Comme nous avons dit la fois passée, quand le soleil levant nous a visités, nous ne comprendrons pas quand les ténèbres nous visitent. Quand les gens augmentent en lumière, ils deviennent peut-être que prophètes parce qu'ils sont développés ou bien parce qu'ils étaient. Et il y a beaucoup de prophètes qui vont mourir sans avoir fait une prophétie, sans avoir manifesté ce qu'ils étaient. Parfois, même des prophètes originaux, que leur âme était déjà prédisposée à devenir prophète. Dans ces loges, dans ces... il y a plusieurs personnes. Il y a des gens que nous suivons, c'est que des gens qui ont des dimensions très élevées, mais ils sont remplis de démons. Parfois, ils ne finiront même pas par être délivrés. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il y a dans ce monde les empêche à leur âme d'arriver où ils étaient. C'est aussi pourquoi Jésus parlait des Juifs qui tuent les prophètes. Les Juifs, Jérusalem, c'est qui? Les Mhm. temples, tous ceux qui se disent juifs et tout, qui ne le sont pas, qui se disent apôtres, qui ne le sont pas. C'est eux qui tuent les prophètes, les vrais prophètes, avec leurs enseignements, avec leur manière de faire. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'y arriveront jamais, alors qu'ils étaient destinés à cela, parce que leur âme déjà avait la dimension. Maintient les prophètes dans les ténèbres. Comment? Oui, leur âme avait déjà la Et qui disposition pour maintient ça. les prophètes dans les ténèbres. Voilà. Aussi parce que les prophètes n'ont pas fait ce qu'il faut. Nous avons toujours un rôle à jouer. Ils ne comprennent pas quand le soleil levant les a visités. Ils ne comprendront pas quand les ténèbres les visitent. Parce qu'ils n'ont pas compris tout ce qui tourne autour de la lumière qui les visitait. La connaissance. Je dirais que mon peuple périt par manque de connaissance. Ils n'ont pas compris que, parce qu'ils étaient à certaines dimensions de lumière, le malin leur dit, les élèves au-dessus d'un temple. Jette au milieu d'eux. Donc il dit, va créer les temples. Va au milieu des personnes. Jette au milieu de tes pieds ne se blesseront pas.
Ça veut dire quoi? Tu ne ramasseras pas leur ténèbres. Tu as beaucoup de lumière. Et ils suivent derrière. Et quand ils sont dans les temples, ils continuent à manifester parce qu'ils sont même au milieu des gens. Leur lumière n'a pas pu se fermer parce qu'ils étaient de dimension trop élevée. Ils étaient des prophètes. Il leur fait la proposition de ce monde-ci. Prosterne-toi devant moi et je te donnerai le monde. Et pour ne pas avoir compris le soleil levant, la lumière qui les anime, ils se prosternent, ils acceptent ce monde-ci. Ils partent tous derrière les richesses du monde, la doctrine de Nicolaïde, la grâce et toutes ces choses. Parce qu'ils n'ont pas compris cela. Donc c'est important de connaître cela. Et parce que nous connaissons cela, Jésus avait dit quoi? Sans moi, vous ne pourrez rien faire. Sans ma lumière, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi? Parce que si vous faites sans ma lumière, certainement c'est quelqu'un d'autre qui vous fait faire. Nous avons dit, si la lumière ne nous déplace pas, les ténèbres nous déplaceront certainement. N'est-ce pas? Si la lumière n'est pas en train de nous déplacer, comme elle doit nous déplacer, les ténèbres sont en train de nous déplacer, qu'on le sache ou Oui. pas. Si nous ne sommes pas le bras armé de Dieu, hein, nous serons le bras armé de Satan. Mhm. Parce que le monde spirituel, c'est un monde de soldats. Un monde où on fonctionne comme les soldats. C'est un monde de quoi? Va, suis-moi, monte, descends. Jésus disait, on monte, les disciples montaient. Donc, ce n'est pas ce monde qui fonctionne comme l'armée. C'est quoi Dieu s'est défini surtout comme l'éternel des armées. Que vous sachiez que le monde spirituel fonctionne comme des armées. Donc, le monde de Satan, même, en général, même Satan, ça fonctionne comme une armée. Donc, si nous ne sommes pas le bras armé de Dieu, nous serons automatiquement le bras armé de Satan. Nous voyons parfois les gens. Et pourquoi? Et dans ce monde-ci, parfois quand on voit cela, on voit des gens qui réussissent de manière physique dans le monde. On se dit, ah, ils n'ont pas besoin de Dieu, ils réussissent. Non! Satan les laisse faire parce qu'il sait que ils sont leurs bras armés. Parce que c'est tellement quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui ne prie pas Dieu. Vous le voyez avec toute la réussite, il réussit à voir des choses. Sa vie influence la vie des autres. Les autres vont dire, mais si lui réussit et ne croit pas en Dieu et toutes ces choses, pourquoi nous devons croire en Dieu pour réussir? Mais ils ne comprennent pas que Satan laisse leur vie parce que leur vie les sert. Si tu prends la même direction, il va te laisser. Comme Moïse avait dit à Moïse, ils sont là, ils sont rebelles à toi, ils sont rebelles à la lumière. Donc, et ils sont là, ils veulent retourner en Égypte, ils sont rebelles à toi. Fais-leur un serpent, n'est-ce pas? Serpent qui symbolise Satan, n'est-ce pas? Le dragon ancien. Élève le Mhm. serpent, qui passe à regarder le serpent et ils vivront. Qui Mhm. montre à Satan qui sont leurs enfants. Satan les laissera tranquilles. Satan les combat pourquoi? Parce qu'ils sont derrière toi, ils sont derrière la lumière, ou derrière la lumière, n'est-ce pas? Mais en regardant l'Égypte, en ayant toujours attiré par l'Égypte, par les choses de l'Égypte, par les ténèbres. Mhm. Alors que c'est pourquoi Satan les pique, le serpent les pique, ça symbolise cela. Ils sont en train d'être la lumière. Ils sont arrivés au monde. Ils font ces choses. Dieu, la lumière de Dieu au milieu d'eux. Qui regarde Satan? Donc, qui montre à Satan qui sont ses enfants? Satan les laissera tranquilles. Ils vont déboucher en enfer. Mais Satan les laissera plus tranquilles. C'est parfois ces choses que les gens font. On va piétiner la tête du diable, on va faire ceci dans les temples et tout. Mais non pas la correspondance à l'intérieur d'eux. Pour piétiner. Et Satan les chicote. Leur vie est tordue, attachée et tout. Donc, c'est un peu ça. On voit les répercussions de la lumière dans le monde. Mhm. On voit ce qui se passe. Si on n'est pas le bras armé de Dieu, c'est le bras armé de Satan. On voit aujourd'hui beaucoup dans le monde. On a dit tous les signaux sont rouges, n'est-ce pas? La guerre partout, partout. On voit. Est-ce qu'on a eu autant de dirigeants dans le monde qui ont l'air d'avoir autant d'autorité, autant qu'on peut même parler de la folie? Parce qu'ils prennent des décisions, on dirait, mais que la plupart des gens ne comprennent pas. Quand tu les cites les uns les autres, que ce soit Poutine, que ce soit Trump, que ce soit le C'est comme Coréen, si la se Kim font Jong, conseiller dans un... que ce soit celui de la Chine, que ce soit Macron même, que ce soit les dirigeants de l'OTAN, que ce soit Zelensky, c'est des gens qui dégagent une autorité et ils ont l'impression de prendre des décisions que personne ne comprend, que les personnes normales ne comprennent pas. Quand l'OTAN part, on se dit, mais l'OTAN, ils veulent la guerre ou quoi? Vous comptez sur quoi? On dit, mais Poutine a plus d'armes que vous, vous faites comment? Donc, tous ces gens-là, on a l'impression de ne les comprendre ni à gauche ni à droite. Le commun des mortels ne les comprend pas. Parce qu'on a eu une époque où il y a eu des gens d'aussi fortes figures politiques comme dans ce monde comme actuellement. Je ne crois pas. On en a eu des fois, mais Peut-être tous avant la ensemble comme Deuxième ça. Guerre. Comment? Oui, parce que tout ce qui est a déjà été.
Donc, quand on arrive à un moment où les personnes, on commence par avoir de fortes personnalités politiques, il faut savoir que c'est parce que l'esprit est en train d'agir de manière forte dans le monde. Mais nous regardons tous ensemble. Le niveau de connaissance détermine aussi la puissance de l'esprit qui agit. En ce moment, les premières guerres, il y avait moins d'engins militaires, moins de connaissances. Maintenant, la connaissance au maximum, l'intelligence artificielle au maximum, l'homme est capable de faire des choses incroyables. Donc, on arrive un moment où, et pourquoi est-ce que ces gens ont autant de pouvoir, de potentialité, d'autorité? On va dire que non, c'est des personnes. Non, ce n'est que l'esprit qui agit sur eux de manière forte. Parce que quand l'esprit, quand l'âme de. Nous avons parlé de certains qui étaient les oliviers du Seigneur de la terre et comment sont les oliviers du Seigneur de lumière. Pourquoi? Parce que leur âme est capable d'accommoder un certain type d'esprit et manifester d'une certaine manière. Il faut se dire, tous ceux qui ont une grande autorité, une grande dimension d'esprit, c'est des gens qu'on ne comprendra jamais vraiment. Parce qu'ils vont manifester le type d'autorité qui n'est pas du commun des mortels, qu'il soit de Dieu ou qu'il ne soit pas de Dieu. N'est-ce pas? C'est pourquoi tous ceux qui sont d'une certaine autorité sont contestés. On ne comprend jamais leur langage, quelle direction ils Mhm. partaient vraiment. Parce que même Jésus, c'est pas qu'on l'a trop compris, hein, n'est-ce pas? Que ce soit les prophètes. Dans ce monde-ci, ce qu'on dit, le monde n'est pas digne Bien de ces sûr. gens. Pourquoi? Parce que leur esprit vient des dimensions élevées. L'esprit est beaucoup en eux. Même si c'est que c'est l'esprit, ils sont dirigés par l'esprit ténébreux. C'est tellement beaucoup qu'ils ont un courage que la plupart des gens n'ont pas. Donc, c'est des gens à forte personnalité. Parce que le pouvoir qui en eux est très grand. C'est pourquoi quand Trump disait, quand il parlait Poutine parlait de Trump, il souriait, il dit, qu'est-ce qu'il y a dans les hommes de pouvoir? C'est qu'ils ont tendance à dire des choses que personne ne dirait. Ils ont tendance à faire ce qu'ils disent. Donc, même le monde spirituel de Dieu, c'est la même chose. Les choses que Jésus disait ou que ses prophètes disaient, c'est des choses que la plupart des personnes n'osaient pas dire. Parce qu'on leur dirait quoi? Personne ne les comprendrait. Les gens prendraient les cailloux. Ah, Nous bien disons sûr. même, Que même si l'esprit leur dit dans l'oreille, ils vont pas révéler. ils ne vont même pas avoir le courage de révéler. Regarde, nous disons, et c'est quoi ces gens ont toujours un certain système, une manière d'être. Quand tu vois même ces Poutine, ces plombs, ce pas des gens qui se déplacent n'importe comment. Ils savent que s'ils enlèvent tout ce qu'il y a, tous deux qu'ils ont mis comme barrière, je crois qu'on les lynche du jour au lendemain. Imaginez Trump qui sort sans sa garde, il va dans un quartier populaire. Je crois qu'il crève, on finit avec lui le jour au lendemain. Autant Poutine, autant tous ces grands dirigeants-là, ils sont impopulaires. Si nous-mêmes, nous n'étions pas dans le système dans lequel nous sommes, à dire ce type d'enseignement, vous pouvez être sûr que les gens, on avait créé une église, vous êtes sûr que du jour au lendemain, ils venaient que nous casser l'église. Vous ne doutez pas de cela. Ils avons dit comme les pharisiens disaient, mais vous venez abolir notre loi. Vous venez dire des choses incroyables. Et je crois que vous n'avez pas de doute sur cela, n'est-ce pas? Nous connaissons nos Oui. chemins Si les avec les prophètes. gens des choses que nous Ah, s'ils disons. s'arrêtent à l'église, c'est on est chanceux. Voilà. Parce que certainement, ils vont prendre. Et nous sommes conscients de cela, parce que les choses que nous disons, des gens parfois ils ont l'impression qu'on abolit leur loi. On leur dit des choses que ils ne comprennent pas. Quand nous voulons leur dire que on a fait de la Bible une idole, que Jésus, même quand on devait laisser partir Jésus, on a gardé la figure de Jésus comme une idole à l'intérieur des personnes. Au lieu de vivre par l'esprit et laisser Jésus partir comme homme pour que l'esprit se manifeste. Mais malgré cela, les gens voient, on voit ce qu'on manifeste. Mais même ces gens qui voient ce qu'on manifeste ont de la peine. Pourquoi? Parce que développer son esprit, parce qu'il était dit que si ce livre est vraiment avalé et que ce livre sort comme il doit sortir, les enfants d'Israël ne croiront pas. Parce qu'ils ne veulent, il dit que quoi? Parce qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils se rebellent parce qu'ils ne veulent pas en toi. Pourquoi? Quand ils ne veulent pas te recevoir, que c'est Dieu qui ne veut pas recevoir, c'est dans leur âme. Parce que leur âme a de la peine à recevoir ce type de lumière. Parce que la lumière parfois très grande. Avec beaucoup de ténèbres dans le monde, leur âme n'a pas pu se développer pour ne recevoir ce type de lumière. Que ce soit même ceux du malin. Le monde n'est pas prêt à recevoir. Quand vous voyez peut-être prendre des décisions, parfois d'autres disent, mais c'est même là au sein même de la population de l'OTAN, ils disent, mais ces dirigeants veulent nous amener à la guerre, ils veulent tous nous amener à la mort. N'est-ce pas? C'est ce qui se dit. Que comment ils veulent partir affronter? On a l'impression qu'ils font tout pour Bien que sûr. la guerre éclate. On a Poutine, que les drones qui vont partout, on a l'impression qu'ils excitent plutôt, ils ont tous l'impression qu'ils veulent la guerre à tout prix.
On se dit, mais ces gens réalisent qu'à l'aide du nucléaire, si cette guerre commence, tout le monde risque de disparaître, eux-mêmes compris. Mais ils ne se posent pas, ils ne reculent pas. On n'a pas l'impression qu'ils reculent. Parce que c'est des L'esprit est gens qui plus sont fort. tellement, plus on est spirituel, plus on va par les idéaux. Plus on s'éloigne tellement de la terre, de tout ce qui est physique, que c'est la pensée qui dirige, les idéaux qui dirigent, les philosophies. Vous avez peut-être je veux dire quoi, Netanyahu, excusez si je prononce mal le nom, hein, c'est le premier ministre israélien. Là. Pourquoi est-ce qu'on a Oui. l'impression que ça ne peut pas aller autrement? Ils, veulent, ils ont compris que c'est l'opportunité de Jérusalem, que Jérusalem devienne entièrement pour eux. N'est-ce pas? Il sait que la solution à deux États sera Mhm. légitimer le fait que Jérusalem ne sera jamais pour eux. Et eux, ils se sentent le fils le peuple de la promesse et de ce qui représente le symbole, le mont, là où il y avait le mont Sinaï, tout ça là. Il n'y a maintenant qu'un seul mur pour eux de lamentation. Et là est placé, je peux dire quoi, la mosquée, la grande mosquée qui symbolise vraiment l'islam, n'est-ce pas? Au même endroit. Mhm. Et le problème, c'est Jérusalem. Ils ont une histoire commune. Une histoire commune. Et les signaux sont au rouge. Tout le monde arabe est déjà prêt à attaquer tout ça. Ils savent que s'ils légitiment le peuple palestinien, d'abord, ça veut dire que leur histoire reste comme ça pendant des années. Je disais ça comme ça sans comprendre. J'ai vu qu'il a parlé de ça à la conférence qu'il a fait à l'ONU pour dire que c'est leur terre et tout ça. Ils défendent que c'est leur terre parce qu'ils disent que c'est le monde. Le but, c'est quoi? Et je suis sûr, comme on dit, que avant le que ce qui est sûr, c'est que s'il réussit à chasser tous les Gazaouites comme il est là, il va tout de suite va rebâtir le temple. Et en bâtissant le temple, il va détruire ce qu'eux, ils avaient fait, leur mosquée et tout, pour dire ici, vraiment, c'est le symbole, pour dire c'est notre Dieu, c'est vraiment le nôtre. On voit, tous ceux de l'Orient sont tous d'accord avec ça, n'est-ce pas? Avec les Palestiniens, pour que les Palestiniens restent là, n'est-ce pas? Que ce Oui. soit la Chine, la Russie et tout le reste. Mais en légitimant Et ça, tout le monde arabe. et tout le monde arabe, ils sont en train de faire la coalition ensemble. Et il n'y a que qui? Les États-Unis, surtout derrière Israël, rien que les États-Unis. Pourquoi, malgré ça, les États-Unis ne quittent pas derrière? Ils sont toujours en train de défendre. Malgré tout ce qui se passe, c'est comme qui avait en fait, décidé que l'ambassade rentrera à Les Jérusalem en États-Unis. légitimant le pays le plus puissant du monde qui légitime ça. Mais nous avons dit que pourquoi est-ce que autant les présidents se succèdent, mais ils ont l'air d'être tous derrière Israël. On va dire que Israël est trop implanté dans leur politique, dans tous les lobbies et toutes ces choses aux États-Unis. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui rappelle aux Américains qu'ils ont quelque chose en lien avec Israël. Nous avons dit que les Américains, les États-Unis, qui est cet ensemble de villes-États, où les gens viennent de partout dans le monde, toutes les races, toutes les langues, tous les gens, ils se sentent américains, que c'est un symbole physique de ce qu'aurait dû être le peuple de Dieu. Parce que le spiritisme impulse des scénarios sur la terre pour que ceux qui ont les yeux voient et ceux qui ont les oreilles comprennent, pour pouvoir le dire aux autres. Parce que c'est quoi? C'est la foi de proximité. Parce que la lumière de Dieu vient, elle passe par le canal de l'arbre de vie, de l'âme. Et ceux qui ont la capacité de comprendre peuvent le dire aux autres. Et ce qu'elle dit, c'est quoi? C'est que ça ne sera pas facile à écouter. Donc, c'est pour que ceux qui voient puissent le dire aux autres. Et de la manière dont ils doivent le dire, afin que le malin ne les empêche pas de parler vite, quoi. Parce qu'il va veiller à ce que personne ne comprenne Mhm. ce qui se passe et que ce soit ces messages qui soient transmis par là, par la nuit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est des messages qui sont les plus populaires. C'est pourquoi la voix de Dieu va comme un bruit doux et léger dans le monde. Donc, la voix de l'apôtre étroite que tous ne peuvent pas comprendre. Pour que ce soit le dépassement de la lumière qui amène les gens à comprendre, à arriver à ce type de message de Dieu. Ceux qui ont choisi être à la montagne comme Élie. Ceux qui ont choisi prioriser Dieu au-dessus de toutes choses. Ceux qui ont choisi se séparer de la terre, de toutes les choses de la terre pour pouvoir écouter cela. Pour pouvoir... Dans les États-Unis, c'est un peu comme ce symbole d'Israël. Ce symbole d'Israël qui a été prostitué, qui a été perverti, parce qu'ils ont détourné toutes les règles et tout. Et même, on va remarquer, eux, ils n'étaient jamais entrés dans la guerre avant, hein, n'est-ce pas? Même que ce soit 2000, la Première Guerre mondiale, la Deuxième, ils sont toujours pas entrés après. Parce que normalement, il y a aussi quelque chose qui leur rappelle qu'ils ne doivent pas faire part de ces choses-là. Mais comme maintenant,
De la même manière que c'est parfois un fait anodin qui déclenche la guerre qui avait déclenché en 2014. Donc, quelque chose qui avait l'air de... C'est comme une petite étincelle qui décolle et l'embrasement commence, l'escalade commence. On voit en ce moment, il suffit d'une petite erreur et l'escalade va Mm. commencer. Autant les soldats de l'OTAN, autant sont prêts. Absolument. Oui, et on parlait justement de l'Orient qui supporte, l'Orient qui soutient tous les pays. On voit le vent, donc qui va de l'Orient vers l'Occident. Donc il va de l'Orient, tout le monde arabe qui soutient plutôt la présence du peuple palestinien. Et les autres qui ne veulent pas l'association des États parce qu'ils défendent. Et leur but, c'est quoi? C'est quoi? C'est à cause de leur héritage, leur histoire, leur chose. On voit donc, qu'est-ce que ça nous résume ici? Que tout, c'est quoi? La lutte entre la lumière et les ténèbres. La lutte finale. Pendant que la lumière investit les siens pour passer ses messages et agir, les ténèbres investissent les leurs pour passer les messages et agir. Et ça dit que ceux de Netanyahou représentent la lumière. Non, ils n'ont même jamais accepté que la lumière soit venue dans le monde. Ils n'ont jamais reconnu Jésus. C'est que quand ils reconnaissent l'histoire du peuple, ils racontaient l'histoire d'avant Jésus même. Même quand il a parlé de Jésus, il parlait de l'histoire juive chrétienne, c'était juste pour impliquer les chrétiens dans le monde à sa cause. Parce que jusqu'à présent, Israël n'a pas reconnu que le Messie est arrivé, que la lumière est arrivée dedans. Donc ils attendaient toujours. Et eux aussi savent que... Donc, Mhm. de la même manière, ils n'ont même pas... Je crois que le peuple islamique a même reconnu que Jésus est venu avant qu'eux-mêmes. Parce qu'ils connaissent au moins que, mais là, on le connaît comme un prophète, le prophète Issa qui est venu faire des choses extraordinaires. Et ils reconnaissent même que c'est quand ce prophète Issa qui va revenir que ça sera la fin de toutes choses. Donc, ils sont encore même plus dans le vrai que les Juifs Mhm. d'Israël. Oui, vas-y. Mm. Vas-y, Et vas-y. je dis qu'il faut qu'on note aussi ici que quand on parlait de que les prostituées, ils tourneront le doigt à la prostituée. Déjà, on a vu à l'Assemblée des Nations Unies que beaucoup de pays de l'Occident ont commencé par accepter deux États, c'est-à-dire que la Palestine, de reconnaître l'État de Palestine. Beaucoup, presque tous même, on les a vus citer, venir à tout le rôle, chacun venir accepter, sauf vraiment réellement Babylone qui est resté dans sa position ferme. Les Et États-Unis. aujourd'hui, nous voyons comment Babylone est en train de se retirer, Oui, et les j'ai dit États-Unis les de se États-Unis parce que retirer pour que les de... gens comprennent. Tu vois, nous sommes dans l'esprit. Quand tu dis Babylone, oui, en disant les États-Unis, on comprend ce que ça veut dire. Et nous avons enseigné pourquoi ce pays représente Babylone de la fin. Babylone, pourquoi? Parce elle a vendu ses prostitutions dans le monde. Elle est comme ce Israël qui était prostitué et qui a vendu ses prostitutions dans tout le monde. Oui, vas-y. Exactement. Voilà, comme je disais, et aujourd'hui, on voit que même dans les incitations à l'escalade, ils se retirent. Donc, ce qui fait que le groupe occidental commence par se regrouper autour d'eux-mêmes, de se dire, nous, on va se désolidariser de celui-là. Donc, on dit, on sent comment la prostituée veut vraiment se retrouver seule dans son film, être seule avec sa démarche, parce qu'elle ne les soutient pas réellement et elle se met dans une position de qu'elle est juste, euh, elle est nargue toujours. Donc, aujourd'hui, si tous viennent accepter, nous acceptons sachant que l'autre est complètement concret à ça et que même dans les plans de la guerre avec l'Orient qui est en train d'arriver, ils se sentent déjà être en train d'être mis dans un seul groupe. Alors on sent la séparation qui est en train de venir entre la prostituée et puis tous les autres qui vont lui tourner le dos. Donc, je relève aussi seulement cet aspect que ils ont confirmé en masse. Et je suis certain que beaucoup ne confirmaient pas ça en masse parce qu'ils ne voulaient pas se mettre en opposition aux États-Unis depuis très longtemps. Donc aujourd'hui qu'ils se rendent compte que la division est presque inévitable. Donc ils commencent par se positionner dans une situation là où ils vont vraiment lui tourner le dos. Parce qu'on a vu même l'Australie, même le Canada. Donc c'est vraiment tout l'Occident qui a changé de langue sur cette position-là, qui n'ont jamais accepté jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait que c'est quelque chose de très marquant, de très fort. Ça fait partie des marqueurs qui nous disent oui, le temps là est arrivé. L'Apocalypse est en train de finir de prendre ses marques après tout ce qu'on a resté ici. La matérialisation de l'Apocalypse est en train d'arriver, donc. Et toutes les dates qui se donnent, tout est vraiment cohérent. Il faut vraiment être quelqu'un qui n'aime pas la vérité, qui veut marcher en mettant les yeux sur la face pour dire, je préfère de fermer mes yeux que de regarder la vérité en face. Pour ne pas comprendre que le monde, le niveau de direction que le monde prend aujourd'hui, on va vers un mur dans lequel on va pas pouvoir retourner en arrière. Oui. Et quand je disais, tel que l'éclair va de l'Orient vers l'Occident, telle sera la venue
du Fils de l'homme. Donc, regardez le déplacement de la lumière qui va de l'Orient, toutes les répercussions de tout ce qui quittera de l'Orient. Quand vous verrez beaucoup de situations aller de l'Orient en Occident, quand on voit les guerres Russie qui vont vers l'Occident, on voit même le coronavirus qui venait de l'Orient, de la Chine, de tous ces vers l'Occident. Quand on voit tous les déplacements, ces lumières seulement vers ce sens-là, sachez que tout est à la porte. Quand ça, plus ça sera intense, ça veut dire que la lumière aussi est Mhm. déjà là intense pour venir prendre les gens. Donc, quand ces choses arrivent, on voit cette date-là qui donne ce qui. Donc, c'est le moment de manger le pain sans levain. Parce que tout ça doit nous faire comprendre ce qui dirige ces gens-là. Comme nous avons dit, si la lumière n'est pas en train de nous déplacer, les ténèbres vont nous déplacer. Donc, mais de manière forte, quand l'intensité du déplacement des ténèbres commence à être forte, il faut savoir que les ténèbres sont en train de dominer déjà. Parce qu'on a dit, là où les ténèbres abondent, la grâce va surabonder. Parce que déjà, la sortie du peuple d'Israël, c'était quoi? Quand il y avait 3 jours de ténèbres. C'était au moment où, si Israël ne sortait pas, les ténèbres allaient dominer totalement. Donc, on est dans un monde où 3 jours de ténèbres, où, comme nous disons toujours, les gens ne se voient plus les uns des autres. Les gens ne comprennent plus la spiritualité des uns des autres. Vous voyez peut-être tout le chaos que ça a créé d'avoir donné ces dates. On voit le monde, les gens ont couru dans tous les sens. Ceux qui soutiennent, ceux qui ne soutiennent pas. Et quand cette date n'est pas arrivée, combien de gens aujourd'hui se demandaient pardon pour la date, ils sont tombés dans un chaos. Le malin a amplifié ça. Pourquoi aussi c'est sorti beaucoup? C'est parce que la lumière qui fournit ça est devenue beaucoup. Alors c'est sorti par les canaux de l'arbre à la connaissance du bien et du mal. Et justement, je crois que c'est le malin qui amplifie ça. Si quelque chose prospère sur cette terre, on commence à parler d'une vérité de manière beaucoup. Les vraies vérités de Dieu, c'est quoi? C'est comme une voix douce et légère qui va dans le monde. Afin que c'est pas ceux qui ont les oreilles comprennent et ceux qui ont les yeux voient. Mais quand quelque chose commence par être tellement populaire, nous sommes dans la dimension où Satan est Seigneur. Si ça commence par être populaire, il faut savoir que c'est parce qu'il a ouvert ses canaux pour que ces canaux diffusent cela. Les canaux de la connaissance du bien et du mal. Il avait interagi avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la nuit, où il y a de la lumière lumineuse d'un côté, ténébreuse de l'autre. Aujourd'hui, les temples sont un peu comme à l'image du temple que Jésus avait confondu avec beaucoup de gens. Saint-Esprit, pas de Saint-Esprit, c'est tout ensemble. La lumière et c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'ils ont reconstruit. Donc cet arbre que Jésus avait dit quoi? Ne mangez pas de cet arbre-là. Ne consommez pas ce qui vient de cet arbre. Consommez de l'arbre de vie. Donc du canal pur qui passerait par l'âme des personnes, un à un. N'allez pas de maison en maison. Donc les principes de fonctionnement de l'arbre. Nous avons vu, Mhm. même aussi les ministères qui... Nous parlions parfois dans nos interactions et ça me venait à l'esprit comme ça. Tout doit aller vite dans le culte de la lumière. Jésus avait dit quoi quand il vient? Surtout parce qu'on vivrait déjà une fois, ne pas appuyer sur les choses. Surtout la foi de la fin du soldat nous va dire d'une parole et mon serviteur sera guéri. Là, il dit dans tout Israël, il n'a pas une foi plus grande. Donc, quand cette foi-là sera manifestée comme ça veut dire qu'on sera à la fin des temps. Quand on parle quelque chose, on dit, oh non, donne nos esprits, ça part, on n'a même pas besoin de bouger. Donc, comme un peu cette foi que nous faisons ici. Donc, un peu, c'est un peu comme il a dit dans tout Israël. Ça veut dire que quand on verra cette foi-là, ça sera le moment le plus grand, le moment clou de tout Israël. Et justement, Mhm. qu'est-ce qui se passe? Donc, tout doit aller vite quand de la foi de la lumière. Pourquoi? C'est pourquoi qu'elle avait envoyé ses disciples. Il est resté et il bloquait Satan. Il dit, les esprits disaient, tous les esprits Mhm. nous étaient soumis. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme, comme un éclair. Nous avons dit, si Jésus n'est pas en train de bloquer Satan, nous ne pourrons jamais, l'être humain normal, à part s'il est construit comme Jésus, ne peut pas dire avec les esprits. Il ne faut pas voir. Nous travaillons plus avec les chefs principaux, hein, avec tous les chefs principaux et toutes ces choses. Quand tu vous voyez dans la parole, parce que ces Paul, ils avaient la conscience vraiment, à cause de leur position, ils écoutaient le ciel comme le ciel parlait. De la même manière que Jésus avait dit à Paul que tu es heureux, parce que ce n'est pas ta chair et ton sang. Toi, tu arrives à faire fi de toute ta chair et ton sang. Alors tu arrives à écouter le ciel comme il se dit. Ce que la plupart des gens ne peuvent pas faire. Se séparer de la chair et du sang totalement. C'est qu'ils ne peuvent pas écouter comme toi. Parce que tu es Paul. Et si ceux qui sont capables d'écouter comme ça, je bâtis mon église. Donc, ce sera les gens qui sont à la tête de l'église. Parce qu'ils seront ceux qui écouteront, qui pourront contenir ce type de lumière. Et pouvoir ce type de message, pouvoir les transmettre.
Et quand il les avait envoyés, il disait quoi? Quand justement, je le dis encore, quand on parlait de la première résurrection et tout, il a dit quoi? Il laissa, il jeta Satan pendant 1000 ans, n'est-ce pas? Hein? Mhm. Qui le mit, moi, je sais pas si l'un de vous a la Bible où ça se trouve, vous pouvez dire, mais s'il n'y a pas, on ne dit pas, on n'est pas là pour faciliter la foi. Ceux qui ont l'amour de la vérité vont aller chercher, n'est-ce pas? Ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité vont passer leur chemin. Donc, c'est même mieux qu'on ne lise même pas. Il a dit quoi? Il mettra Satan sous un couvercle pendant 1000 ans, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mhm. Mhm. Ça a lieu, Donc, j'étais dans la phase commune. et pendant le temps où, donc quand ils vont mettre pendant 1000 ans, c'est que c'est le moment où les gens naissent du Saint-Esprit, qui sont dans les millénaires. Le millénaire, c'est quoi? C'est la vie avec l'éternité. Parce que le terme, le spirituel n'est pas figé. Donc, ce n'est pas les 1000 ans en termes de 1 jusqu'à 1000 ans, qu'on dit régneront avec Christ avec 1000 ans. Donc, c'est que ceux qui auront pas la première résurrection régneront avec Christ pour l'éternité pendant 1000 ans. Et pendant ce moment qu'ils régneront avec Christ, Satan sera fermé. Donc, de telle manière qu'ils auront les possibilités de marcher sur ses pas et scorpions et toute la force d'enfer. Parce que celui qui nourrit les démons est bloqué. Donc, parce que nous avons le pouvoir de marcher sur toute la force de l'enfer, c'est parce qu'il n'a pas, il n'a pas moins. Nous avons dit, Satan est l'image personnifiée des ténèbres. Et c'est les ténèbres qui nourrissent la lumière. Donc, quand il dit sa tête est bloquée, c'est quoi? C'est pour que les gens naissent du Saint-Esprit. Donc, toutes ces périodes-là, ils sont nés du Saint-Esprit. Et justement, qu'est-ce qui va se passer? On va les relâcher un instant. Donc, quand peut-être que les gens qui ont la lumière de Dieu vont partir, il va revenir. C'est quoi on va voir. Déjà parce que ce n'est pas comme si. Parce qu'il est déjà en train d'être relâché. C'est quoi le mal est devenu accru. Tous ces gens-là, il est en train d'influencer. Le fait qu'il est en train d'être relâché, il est en train d'influencer sur tous ces gens, tout ce monde-là. Et ils sont déjà prêts. Parce que quand ceux qui ont le Saint-Esprit vont partir et que la Mhm. deuxième mort va commencer, et la deuxième mort n'aura pas d'effet sur eux. Parce qu'ayant la lumière de résurrection à l'intérieur d'eux, ils ont déjà de la mort à la vie. Donc, quand cette mort va arriver, ils ne sentiront pas la mort arriver. Parce qu'ils ont déjà la vie à l'intérieur. C'est comme nous appelons que nous appelons que cet enlèvement, c'est quoi? Cette libération. Jésus m'a dit que quoi? C'est la délivrance. Parce que c'est la destruction de l'homme extérieur, du corps physique. Mais parce que ça va, l'intérieur a beaucoup de lumière. Ça va être comme un court-circuit où le corps physique va se désintégrer en un instant. On ne va pas comprendre ce qui se passe. Ils vont passer, ils vont pas sentir. Mais c'est alors à ce moment-là que Satan sera libéré pour un instant. Mais c'est un court instant, pourquoi? Pour que, quand il va se libérer, c'est là où le mal va être accru. Donc, tous ces gens-là sur lesquels il investit vont se déchaîner. Mais c'est les chaînes sur qui? Ils vont vouloir investir les saints. Quand les saints, c'est quoi? C'est ceux qui avaient la lumière, le saint à l'intérieur, mais que leur lumière était recouverte de ténèbres et ils n'ont pas pu partir au premier moment. C'est eux qui vont un peu souffrir avant de partir. Parce qu'il va vouloir investir le camp des saints, quoi. Avant que, bon, voilà, la ruine va venir et tout le monde est petit à petit, comme les eaux. Donc, c'est un peu, ça va submerger. Donc, c'est un peu comme les eaux ténébreuses qui viennent et ça va submerger le monde. Donc, tout le monde va passer à l'étape d'âme. Parce que la physicité va se détruire. Comme Paul avait vu, ça se fondait dans que voilà, il a dit quoi? Tous les éléments physiques vont se dissoudre. Et je veux une terre nouvelle, une terre apparaître. Pourquoi? La terre nouvelle qui va apparaître, c'est quoi? C'est la terre spirituelle qui est à l'intérieur de cette terre-ci. Donc le royaume où Jésus est Seigneur qui va apparaître. Et eux, ils vont régner pour toujours apparaître pendant que ce royaume-ci va disparaître. Donc l'Éden spirituel qui va apparaître parce que l'Éden physique va disparaître, va se détruire. Et ceux qui n'auront pas eu l'âme avec de la lumière ténébreuse, ils vont sentir cette lumière dans leur âme comme du feu. C'est eux qui vont vivre ça comme ça. C'est comme un lac de feu. C'est pas comme un lac où on va jeter les gens dedans. Non. C'est juste que parce qu'ils seront tous avec l'âme ténébreuse, ils vont subir cette lumière dans leur âme comme du feu qui brûle. De la même manière que quand ceux qui ont la lumière totalement dénuée des ténèbres, parce qu'ils ont reçu la lumière de résurrection à l'intérieur, ils ne sentiront pas cette lumière parce qu'ils sont la même nature que cette lumière. Ce n'est que ça. On dira il y aura ce qu'on appelle l'enfer et le paradis. Pourquoi? Et pendant que cette lumière leur produira des jouissances, les autres, la lumière va les produire des souffrances, des grincements de dents et toutes ces choses. Et justement, quand on manifeste cette lumière, en ce moment, ça doit aller vite. Quand Jésus, même quand il fait une œuvre de la fin, l'œuvre de résurrection, avec la lumière de résurrection à l'intérieur des personnes, ça doit aller vite. Nous disons souvent parfois que
il faut un maximum de 3 mois pour que la vie de la personne change totalement, que la personne soit en train de transformer la vie des autres. Nous disons même 3 mois, c'est une manière de dire. Parce que c'est pour, je veux dire, déjà la première chose, avant la première semaine, on doit déjà arriver, comme nous avions dit, qu'en une semaine, on doit pouvoir arriver à délivrer la personne, arriver au Saint-Esprit, avant que le temps maintenant que la personne, toute la vie de la personne change. Un maximum de 3 mois, que la personne est déjà en train de faire le même boulot. Donc, ne devoir pas garder les gens derrière nous pendant longtemps. Nous-mêmes sommes ici, nous nous voyons pourquoi, parce que nous sommes dans une œuvre. Sinon, nous n'aurions pas besoin d'être là. Nous serions là. Jésus a envoyé ses disciples, maximum de aller délivrer. N'allez pas de maison en maison, donc allez, ça doit aller vite. Et pourquoi nous disons même 3 mois? Vous remarquez, quand peut-être le peuple, c'est en 3 mois qu'ils sont sortis de l'Israël pratiquement, jusqu'au monde, jusqu'à la rencontre avec Dieu. Pour symboliser aussi le temps, parce que 3 mois symbolisent 3 jours, plus ou moins. Et avant la troisième année, ils étaient aux portes de Canaan pour ancrer. Donc en 3 ans, ils seraient ancrés. Mais ça, c'était la marche physique. Jésus même, il a eu combien de disciples? 12 disciples, n'est-ce pas? Des gens 12 qui conduisaient, n'est-ce pas? Et si on Mhm. suppose qu'il amenait quelqu'un au lieu en 3 mois, on aurait rendu compte qu'il aurait pris 3 ans pour faire tous les disciples. Si on supposait que chaque 3 mois, le fait qu'ils se convertissent, comme c'est aussi une sorte de tâche, la pyramide, le fait que les premiers, peut-être on peut dire, après 3 mois, Pierre était déjà à ce qu'il fallait. Après 3 mois, l'autre, on va se rendre compte que 3 mois divisé, 12 divisé par une année, 12 mois, ça fait pratiquement comment? Si tu divises par 3, ça fait 4, n'est-ce pas? Hein? Une Mhm. année, c'est 12 mois. Mhm. Divisé par 4, ça fait combien? 3. Oui. Et s'il a 12 Mhm. disciples, ça veut dire qu'on peut prendre une moyenne de 3 mois pour convertir les 12. N'est-ce pas? Pour Mhm. que les 12 Mhm. soient vraiment aient tout ce qu'il faut. Quand si on calcule, ça donne plus ou moins ça. C'est pour dire, quand nous venons nous dire aux gens, avec l'œuvre que Dieu nous a donnée, ça doit aller vite. Il faut qu'à partir d'un certain moment, on ait déjà amené les gens, que vous soyez déjà, vous ayez déjà la terre reconstruite, au point où vous êtes déjà vous-même en train d'amener les gens dans le royaume. Si après ce temps, les gens, c'est pourquoi on a dit dans l'expulsion le matin, ne pas les gens. Jésus a dit, si vous allez, la paix soit avec vous, et faites tout ce qu'il faut, délivrer, guérissez, faites tout, et quittez, n'allez pas de maison en maison. Vous croyez que s'ils avaient mis autant de temps dans les maisons des gens, je crois que chacun aurait fait maximum une maison. Mais ils sont revenus à Jésus, quoi, tous les esprits étaient soumis. Ils allaient vite, ça se passait très vite. Mhm. Parce que le système de la fin n'était plus le système, ils se préparaient, c'était déjà en prélude à ce qui se passerait après que Jésus soit parti. Cette lumière qui viendrait à l'intérieur d'eux. Donc, ce livre qui ne serait plus à l'extérieur, mais à l'intérieur. Ce bâton qui ne serait plus à l'extérieur. Un pouvoir qui est à l'extérieur des gens a fait tous ces jeûnes, ces prières pour manifester ce pouvoir, mais que ce pouvoir à l'intérieur, ce bâton qu'on relâche naturellement. Tout devrait aller vite. C'est même quand même Dieu a dit à Moïse de construire de l'âge. Le bâton était mis où? Dans le sein des saints, avec la manne et la parole. Donc, ça veut dire que quand vous serez sacrificateur, vous pourrez entrer là-dedans. Tout sera à l'intérieur. Le bâton ne sera plus un bâton mobile. Ça sera un bâton à l'intérieur. Parce que nous serons sacrificateurs. Notre âme sera comme le Saint des Saints. Parce que le Saint des Saints, c'est la vie avec Dieu. L'âme est dans la vie avec Dieu. Donc le bâton sera à l'intérieur avalé. La parole sera à l'intérieur de l'âme. Elle sortirait par l'âme. Et, et quoi? Et la provision. Donc tout viendra de la lumière. C'est pourquoi Dieu dit, ne prenez rien en chemin. Vous n'aurez rien à leur donner que la parole de Dieu. N'allez pas dans... Parce que si avant vous amenez les choses extérieures, maintenant là, sachez déjà quel type d'œuvre vous deviez faire. Vous ne devez avoir rien à leur... Parce que c'est ça qui doit produire pour vous-même et pour tous les autres. N'est-ce pas? Parce que Mhm. si nous regardons les choses extérieures, nous aurons envie de chercher les solutions à leur vie en dehors de Dieu. Parce Bien que c'est sûr. normal. Parce qu'en regardant à l'extérieur, l'émotion vient. Donc tout ça, ça permet de comprendre cette lumière de résurrection. De comment était l'œuvre de la lumière de résurrection. Cette lumière qui vient ressusciter les gens. Ceux qui ont déjà participé à la première résurrection. Parce qu'ils ont reçu la résurrection à l'intérieur de la vie éternelle. Et qui participent à l'œuvre de la vie de résurrection. Qui participent à l'œuvre de résurrection. Et maintenant, la deuxième résurrection est en train de venir.
afin que ceux qui ont été heureux, parce ils ont eu la première résurrection à l'intérieur d'eux, ils ne viennent plus en jugement parce que le jugement est en train de commencer. Donc, quand nous voyons toute cette lumière dans le monde, beaucoup, tout ce que c'est en train d'agir, c'est en train de toucher les gens, tous ces joies de ce monde sont en plein effet. Vous savez les décisions qu'ils prennent. Il faut souvent comprendre qu'on est dans les moments des pains sans levain, des moments qui précèdent la sortie, qui peut être à tout moment, plus que jamais. Comme ce monsieur disait que son fils avait rêvé, il avait vu euh, que il se disait Poutine va déclencher la guerre et tout, qu'il attend juste que l'enlèvement arrive. Un monsieur qui était, son fils était ingénieur, peut-être n'avait même pas 10 ans. Donc ce n'est que ça, ces gens attendent ce qui les retient encore. Donc ce qui retient encore le malin pour qu'il soit libéré. Parce que quand nous disons cela, les gens ont l'impression qu'on dit une chose. Mais s'ils sont avec le cœur libre, on voit que ça a du sens. Donc ce qui le retient, parce que quand il va être relâché, oui que la force va rentrer. C'est parce qu'il est dit entré. Quand on dit relâché, c'est comme si on a ouvert le couvercle et il est relâché. C'est que déjà, comme on voyait même, quand Jean voyait, quand Dieu ferme la création, quand tu voyais ce qui se passait au cinquième jour, tu voyais il y a les prémices de ça au sixième jour. Ainsi de suite. Donc, c'est qu'il est en train d'être relâché. Parce qu'il est en train d'être relâché, sa force est en train d'influencer dans tout le monde. Parce qu'il avait mis ses démons sur les sceaux principaux, ses chefs. Parce que ces chefs sont quittés. Ceux qui étaient dans le monde ont quitté le FRAC. Donc les manifestations sont en train d'être fortes. Parce que les principaux chefs ont aussi beaucoup de pouvoir. Donc les manifestations sont très fortes. Quand maintenant lui-même, qui nourrit, son action était faible. Parce que ces principaux chefs sur les sceaux qui étaient forts, qui nourrissaient, qui étaient sur l'emprise du monde. Maintenant, quand lui-même va être relâché maintenant, là, il va alors tous il va investir beaucoup. Donc, ils seront comme le sable. Pourquoi beaucoup de gens vont être de plus en plus la nature méchante. On dit que les autres ne se convertiront plus. Donc, ceux qui n'ont pas eu cette lumière à l'intérieur d'eux avant ne se convertiront plus. Ils vont plutôt, la nature ténébreuse va être plutôt beaucoup en eux. Quand il dit beaucoup, ils sont comme le sable de la mer. Donc, il y aura beaucoup de gens qui vont plutôt avoir la nature ténébreuse et ils vont vouloir investir le camp des saints. Le camp des saints, c'est quoi? C'est ceux qui ont eu le Saint-Esprit avant et que leur lumière était recouverte des ténèbres. Parce que oui, malgré qu'ils ont la lumière n'a pas disparu en eux. Mhm. Donc, ils vont investir. C'est quoi on dit? Ceux qui voudront. Parce qu'il n'y a que eux qui pourront se prononcer de Dieu. Hein. Il n'y a que eux qui pourront se prononcer de Dieu. Parce que ça sera fort, parce que la persécution sera tellement grande que même eux-mêmes, beaucoup, peut-être, ne pourront pas résister. Si même maintenant, on voit déjà comment beaucoup sont en train de tomber comme des figues vertes. Ils sont en train de prendre les ténèbres, les étoiles tombent du ciel. Quand les étoiles tombent du ciel, c'est quoi? C'est le recueil de tous ceux qui ont le Saint-Esprit. Donc, toutes ces années, c'est parce que le ciel était en train d'être retiré, qu'on a dit, il se retire comme un livre qui roule. Nous avons dit que c'est de 2017 à 2024 que le ciel est en train de se retirer. Donc, parce que le ciel se retirait, la lumière arrivait beaucoup sur, sur les personnes. Et parce que ça s'est retiré aussi, le couvercle de Satan qui bloquait Satan est en train d'être retiré aussi. C'est en permanence. Parce que la lumière arrive beaucoup, les gens peuvent recevoir beaucoup plus de ténèbres. Donc, plus ils ont de grandes lumières, la lumière vient. S'ils ne comprennent pas le style et tout ce que la lumière augmente, les ténèbres viennent aussi, ça les prend. C'est pourquoi ils tombent comme des figues vertes. Parce que plus tu t'élèves au-dessus de tes enfants, plus tu peux accueillir les ténèbres. Comme ce qui s'est passé avec Satan, avec Lucifer. C'est juste lui, il était une lumière que les ténèbres ne pouvaient pas recevoir. Mais en recevant le Saint-Esprit, nous avons en même temps la lumière que les ténèbres ne peuvent pas recevoir. Nous avons aussi la lumière que les ténèbres peuvent recevoir. Donc les deux facultés, les deux chérubins qui constituent ce fils, les deux fils, quoi. Donc, qui constituent toutes les facultés du Saint-Esprit. Mhm. Alors, nous avons expliqué, nous n'allons pas partir là-dedans, quoi. Ceux qui ont la soif de connaissance vont aller chercher. Nous n'enseignons pas pour convaincre les personnes. C'est quoi nous ne nous mettrons pas à la fin, abonnez-vous. Certainement. Donc, vous voyez, est-ce que quelqu'un qui veut le peuple peut dire ce genre de choses? C'est aberrant. Personne ne fait ça. Mais parce que nous savons dans quel homme nous sommes. Nous avons un style particulier. Les prophètes venaient donner la mission, donner la parole. Ils retournaient dans leur montagne. Ils retournaient à leur vie. Ils n'étaient pas là pour venir savoir comment ça se passe avec le peuple. Même Dieu m'avait dit à Moïse, laisse-moi consumer ces gens qui ne veulent pas. Et que la grâce pure, pas sa grâce pure qui doit arriver chez Dieu. Donc,
On va dire, on disait quoi? Parce que Oui, on disait quoi encore là? c'est pas des prophètes qui revenaient qui venaient en montagne. Oui. Donc, en fait, c'est ça. Parce qu'on doit comprendre cette lumière, comment elle travaille. Pour comment elle est déjà à la fin, comment elle utilise la terre, les gens qui se déplacent pour comment ça se passe dans ce monde ici, pour comprendre que nous sommes vraiment à la fin. Donc, c'est le moment de manger les pains sans levain, de ne plus absorber n'importe quelle parole, de rester plus dans le Mhm, focus, vivre comme si on était en montagne. Oui, on a des choses à faire, on a dans le monde, mais vivre dans ce monde, c'est comme si on n'était pas. Si on fait des choses, garder le focus sur ce qui est de Dieu, sur cette lumière qui est déjà là pour prendre les personnes. Voir les répercussions, toutes ces activités, comme l'activité de la lumière beaucoup dans le monde, et qui est en train de prendre beaucoup, de toucher aussi beaucoup de gens. Et parce que la lumière est grande dans le monde, les ténèbres sont aussi en train de venir aussi de manière très grande. Et que si cette lumière, parce que la plupart des gens ont les natures ténébreuses, les gens ne se voient plus les uns des autres, les gens ne comprennent plus la dimension spirituelle les uns des autres, on est dans un monde de ténèbres, et que parce que les ténèbres sont en train de devenir grandes, l'action de ténèbres devient de plus en plus. Il y a beaucoup plus de manifestations dans le monde. Donc, c'est un peu comme si les taux en train de se resserrer, resserrer, tous les signaux sont au vif. Donc, avant que ça n'éclate, de la même manière que c'était au temps de Sodome et Gomorrhe, parce que ça nous montre tout ce qui a été. Donc, on a enlevé l'autre qui symbolisait le juste. Et après, tout a commencé par descendre. mhm. Et bien sûr, il y a des gens qui étaient toujours regardés en arrière. Les premiers perdus, c'est ceux qui sont toujours en train de regarder en arrière, qui mettent la marche sur rue et regardent en arrière, comme la femme de l'autre, et qu'elle est devenue une statue de sel. Donc, il faut voir tout ça et aller le plus loin dans la montagne possible. Donc, être vraiment manger le pain sans levain. Donc, attention à tout ce qui est levain, tout ce qui est. Le levain, c'est ce qui rend le pain beau, toutes les choses que le monde sait, attirant de ce monde-ci. Vivre les choses comme si on. Les avoir comme si on n'avait pas. Nous disons toujours que ce départ soit le focus dans l'esprit de tout le monde. Quand les gens voient parfois, nous sommes dans ce monde-ci, ils nous voient peut-être marcher, on croit que le corps part dans une direction, mais tout notre esprit est dans une autre direction, la direction du départ. N'est-ce pas? Ça veut dire que quand nous allons, même le corps peut, parce qu'on est dans ce monde obligé de prendre une direction, il faut que tout notre esprit soit conservé sur cette direction et c'est le style pour que nous puissions maintenir cette lumière au maximum. C'est plus le moment d'aller dans tous les sens. Et faire cela comme si c'était notre seule raison de vivre, plus que jamais. La lumière dans le monde, tant qu'elle n'est pas retirée, on peut la recevoir, c'est juste emmagasiner de la lumière. Nous sommes comme des batteries. Donc, ça veut dire que tout le monde peut recevoir cette lumière. Mais parfois, nous nous rendons compte que si les gens n'ont pas eu l'amour de la vérité, c'est très compliqué. On est venu à un moment où c'était parce que l'activité ténébreuse est tellement forte. On a l'impression que l'esprit même des gens est totalement fermé. Mais voilà, jusqu'à la fin, nous croirons que parce que la lumière était au début, a été à la fin, elle a travaillé du début à la fin, elle travaillera du début à la fin. Jésus avait dit, mon Père agit jusqu'à présent, alors moi aussi j'agis. Alors nous devons toujours agir jusqu'à présent. Cette lumière agira jusqu'au dernier moment où elle sortira de ce monde. Et après, ce qui doit arriver, arrivera certainement. Certainement, naturellement. Les dés sont jetés, les signaux sont au rouge. Tout ce dont Jésus avait dit de regarder sont déjà là. Bon, on va dire quoi? Viens, Seigneur Jésus, viens. Parce que tous ceux qui t'ont véritablement reçu vivent pour te voir revenir. Mais tu es revenu déjà comme lumière à l'intérieur des personnes. Donc, vive pour retourner à toi. Retourner à toi. Vous avez encore quelque chose à ajouter? Sinon, voilà, je crois qu'on a donné quand même quelques informations intéressantes. Le Saint-Esprit nous a nourris davantage et on a donné comme ça venait. Il y a encore quelque chose? Mhm. Non, je pense que tout est dit, tout est dit. Il faut monter à la colline, rester loin et attendre sereinement et continuer de se purifier parce que la proximité au monde en opposition à l'esprit continue à nous exposer au souillure. Donc, plus on se Aux met ténèbres. dans la zone de l'esprit, plus on se purifie des ténèbres. C'est certainement, comme on disait, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est pourquoi Noé a dû faire 7 jours dans le bateau avant que le mystère de Dieu se produise, alors que tout était promis et tout était fermé. C'est Dieu même qui lui a dit de fermer le bateau. Oui. Mais il a eu besoin de se purifier pour pouvoir avoir
avoir accès à Dieu, accès au mystère de Dieu. Donc, l'enlèvement viendra nous prendre à cause de la teneur de pureté. La graine sera si pure qu'elle se connectera facilement à la zone de pureté, que le mystère se produira. Les ténèbres seront tellement remplies que rien que les lumières vives brilleront pour pouvoir monter et libérer toutes les choses. Donc, il est clair que c'est important de pouvoir abstenir la chair, de pouvoir s'isoler dans l'esprit pour davantage épurer la chair qui ne doit pas encombrer. Que si quelque chose vient sur la chair, qu'elle n'atteigne pas notre âme, qu'elle reste loin dans la Du chair tout. afin de ne pas pouvoir nuire à ce voyage qui est très imminent. Voilà. Je crois qu'on ne peut pas dire davantage. Tu veux dire quelque chose, Pascal? Ou ça va? Tu as dit tout à l'heure, ça va. OK. Ça va. Voilà. Donc, je crois qu'on ne peut pas dire mieux sur ce, voilà, que la lumière fasse ce qu'elle a fait. Au nom de Jésus. Amen. Au nom du Saint-Esprit, de cette lumière même. Amen. Parce que Jésus est lumière. Dieu est Amen. lumière et nous sommes lumière. Nous retournons à la source de lumière. Au nom de la lumière. Amen. Amen.